Personne m'a jamais dit, mec, tu vas faire ça le matin. C'était, mec, tu veux faire de la thune, t'as un compteur en haut à gauche et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire exploser avant la fin de la journée, tu vois. Entre cette vie-là et la vie d'aller à l'école, bouffer à la cantine, tu sais, les plats de cantine de merde éclatés là. Elle t'envoie des grandes louches comme ça. Des grandes louches, frère, où tu dois compter ton pain, tu dois faire. Ah, mais j'ai pas pris mon pain. En vrai, vas-y, gros. Genre, Tu dois négocier pour un deuxième pain. J'ai la dalle. Donne-moi un bout de pain. On n'est jamais vraiment satisfait, on a toujours une peine, on a toujours une douleur, tu vois. Ah, de ouf. Et c'est ça qui fait. Qui nous différencie. Mais quand tu vis au jour le jour, en fait, bah, t'as plein de biais cognitifs qui font que bah, t'as de la douleur aujourd'hui. Demain tu vas avoir un peu plus, mais t'as l'accoutumance, une sorte d'accoutumance à la douleur, tu vois. Et du coup, en fait, tu vois pas que t'es en train de te niquer là, tu vois. Il y a des gars qui, il y a 2 ans, étaient, selon moi, ultra sains d'un point de vue extérieur, mais qui en 2 ans ont sombré, mec. Genre, c'est chaud. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Come on, baby. Hey, what's up, c'est Alexis. T'as la forme? Écoute, petit message pour te dire que ce podcast, c'est le dernier que j'ai tourné dans le tout premier setup que j'avais créé un petit peu à l'arrache pour lancer rapidement les premiers épisodes. Ça veut dire que la qualité du son va être correcte, on a fait le maximum pour tout rattraper, mais elle sera pas optimale. Sache-le, c'est le dernier dans ces conditions. À partir d'aujourd'hui, on fait à chaque fois le maximum avec les équipes pour avoir la qualité cinéma, une qualité parfaite pour que tu puisses vraiment apprécier et qui fait un maximum tous les nouveaux épisodes qui vont arriver. Merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à liker, à commenter, à partager, à venir me parler, ça me fait ultra plaisir. Je te souhaite de passer un merveilleux épisode. Passe un été exceptionnel, on se tient au courant et on va de l'avant. Here we go. Bon Adam, mon ref, t'as la forme? Ouais, nickel, et toi? Ça va, ça va. Je voulais absolument t'inviter sur ce petit podcast parce que The Backstage, ça a plusieurs sens et l'un des sens qui est le plus important pour moi, c'est les mecs qui sont dans le back-end et qui font de la thune. Tous les jours, je travaille avec des gars qui sont devant de la scène, qui ont des millions de followers, etc. Et avec les années d'expérience derrière moi, même si c'est relativement peu, je me suis quand même rendu compte rapidement que c'est pas les personnes qui sont devant la scène qui font tourner les business, en tout cas très souvent. Et moi, j'ai kiffé quand je t'ai rencontré, parce que je me suis rendu compte que tu étais un gars que très peu de gens connaissaient dans le bac, mais que tu as fait plein de business. Tu as eu beaucoup de réussites, tu as fait pas mal de blé, même si je te trouve très humble à ce sujet, mais tu as eu plein de réussites, tu vois, et je crois qu'il faut le dire, il faut être honnête à ce sujet. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, et du coup il n'y a pas grand monde qui va te connaître, mais c'est la très bonne nouvelle, tu peux rapidement te présenter, expliquer qui tu es, pas expliquer tout ton parcours, c'est pas le sujet, on va plonger dedans et on va le pénétrer petit à petit, mais expliquer en gros, pour une personne qui ne te connaît pas, comment tu te présentes en une phrase. Bah, Adam, 22 ans, expatrié à Dubaï depuis 3 ans. Voilà, j'ai lancé quelques business et ça va, quelques succès en gros. Beaucoup de succès, beaucoup de succès. Ouais. Il est trop humble à ce sujet-là parce que tous les jours, toi tu sais pas, mais moi tous les jours j'ai des mecs à ta place qui souvent ont eu beaucoup moins de succès que toi et sont là en train de storyteller, raconter des histoires de ouf. Et expliquer que c'est les nouveaux milliardaires, tu vois. Et ça, non mais c'est un truc que j'ai kiffé chez toi, c'est ton humilité. C'est de dire, mec, t'es là tous les jours. Tu sais, la dernière fois qu'on était en train de revenir, quand on revenait de... D'où est-ce qu'on revenait déjà? On revenait du surf club. Ouais. Tu m'as dit dans la voiture... alors que tu vois, mec, le trading, tu t'y es intéressé un petit peu. Genre, on va en parler parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse chez toi. Tu t'y es intéressé, tu t'es plongé. Et première phrase que tu m'as dit en parlant du trading, tu m'as dit, mec, écoute, il y a 2 sujets que je comprends pas au sujet du trading. Et tu m'as expliqué les 2 sujets. Et je me dis, mec, j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à les comprendre. Et ça, mec, tu te rends pas compte la preuve d'humilité que c'est de avouer le fait qu'on connaît pas tout d'un sujet, de dire, mec, écoute, je comprends pas et il faut qu'un mec m'explique, tu vois. Et ça, moi, je kiffe trop chez toi. C'est un truc où je me dis, ce gars-là, il est pas en mode, ouais, je suis le meilleur, je comprends tout, je capte tout. Tu restes vulnérable, humble, les trucs que tu sais pas, tu le dis, tu essaies de les apprendre et tu essaies d'avancer, tu vois. C'est trop lourd. Ouais. Bah, concernant le trading, tu vois, c'était quoi les 2 trucs que je t'avais dit? Les 2 trucs, tu m'avais dit, tu comprenais pas la raison pour laquelle, avec des marchés qui peuvent absorber beaucoup de liquidités comme le Forex, il n'y avait pas des fonds à plusieurs dizaines de milliards qui faisaient 40% par an. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, ils sont pas connus, ouais. En tout cas, ils sont pas connus. Ouais. Et la question numéro 2, c'était,
tu comprenais pas comment le marché Forex, enfin, comment le réseau Forex fonctionnait. Ouais. Qui passait les ordres à où, comment ça fonctionnait en Ouais. interne, etc. Et que c'était une vraie galère, tu vois. Ouais. D'ailleurs, enfin, du coup, je m'y suis intéressé et c'est bon, ça j'ai compris sur Ok. cette partie-là, tu vois. ChatGPT, merci. Ah ouais? Ouais. Vas-y, ouais, explique-moi un petit peu. Bah, j'étais là, tu vois. Franchement, c'est un truc de ouf. Après, si on parle un peu de l'IA. Mais en fait, si t'as quelque chose que tu comprends pas avant, t'allais chercher sur Google et bah, c'est très compliqué, tu vois. Tu tombes sur pas mal d'informations, mais elles sont pas forcément justes. Et là, l'avantage avec ChatGPT, c'est que l'information qu'elle te délivre, genre à 90%, 98%, enfin, c'est vraiment fiable, tu vois. Et du coup, bon, voilà, j'étais là devant mon ChatGPT et bah, j'ai commencé à voilà, vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dès lors où tu as le mec qui place un ordre, tout le chemin de qu'est-ce qui se passe en termes de réseau et tout. Du coup, tu veux que je t'explique? Je suis trop chaud. Bah, en gros, le client, il passe par un courtier, donc ça c'est le premier intermédiaire, tu vois. Le courtier, en fait, il place l'ordre sur le marché interbancaire via une plateforme de négociation. Et sur la plateforme de négociation, en fait, toutes les plateformes de négociation, elles sont connectées. Et elles sont connectées aux banques, elles sont connectées aux institutions et elles sont connectées entre elles. Donc en fait, tu as un réseau et pour appartenir à ce réseau-là, bah, c'est juste en gros tout une société, c'est un réseau qui est connecté. Et voilà, donc, en fait, moi c'était juste cette étape que je comprenais pas. Et Tu vois. géographiquement, parce que regarde, moi par exemple, là, je passe un ordre tout de suite. Ouais. L'ordre, il est transmis à qui? Bah, À là, en fait, la boîte la plus proche? Bah, en fait, déjà, tu places ton ordre via un courtier. Donc, Ouais. par exemple, Robinhood, Ouais. tu vois, c'est un courtier. Mais Robinhood, c'est un cas spécial parce qu'ils sont à la fois courtier et une plateforme de négociation. Ok. Donc, en gros, eux, ils peuvent Il y en a faire ça. beaucoup dans. Je pense qu'il y en aura beaucoup normalement dans ce cas-là qui doit avoir la double facette. Non. Non, il y a ça, très peu, parce que justement. pour être une plateforme de négociation, c'est très régulé. Tu es obligé de placer les ordres. C'est pas pareil. Tu vois, le courtier, il peut. Enfin, après, il y a plusieurs modèles d'affaires. Tu vois, tu as ceux qui vont utiliser un dealing desk en tant que courtier. Il y a plusieurs façons, tu vois, de manager en gros les capitaux. Mais toi, si tu places un ordre, ça va au courtier. Le courtier, il doit normalement placer l'ordre auprès d'une plateforme de négociation. Et après, bah, c'est connecté en fait sur le marché et tout est interconnecté, tu vois. Donc il y a un réseau et après, il y a des différences. Il y en a qui peuvent, ton trade, il peut passer vers une institution spécifique et pas être sur le marché interbancaire. Mais ça, c'est un autre modèle d'affaires et le principal, c'est juste que toi, si tu as fait des gains, bah, que le courtier il te paye, tu vois. C'est Mais clair. globalement, Je suis, voilà, il y a un réseau en fait qui est interconnecté. Donc du coup, c'était juste pour dire que ChatGPT c'est pas mal et que si il y a des choses qu'on sait pas, bah c'est faut juste être curieux et taper Tu quoi. sais que c'est ouf ça. Moi, parce que ChatGPT, je l'utilise de ouf, mais j'utilise que pour de la création ou pour avoir des exemples de choses, tu vois. Ouais. Mais je l'ai jamais utilisé pour une question profonde et personnelle que j'avais. Et là, c'est le cas, tu vois. Bah tu devrais essayer. Genre quoi par exemple? Quelle question t'as? Mais tu sais, et en plus, moi, ce qui est chelou, c'est que c'est des questions qui sont tu sais, qui sont jamais blanches ou noires, tu vois. C'est toujours extrêmement spectral, chelou, c'est du oui mais non, mais la question c'est où est le oui, où est le non, c'est une vraie galère, tu vois. Mais je crois que si la dernière fois que j'ai utilisé ChatGPT sur une question, c'est une question de recrutement. En gros, mon sujet c'était de savoir sur une échelle où à droite, tu as le fait de recruter un super bon profil et donc du coup de mettre tout en place pour le recruter. Parce que tu vois, mec, recruter un bon profil aujourd'hui, peu importe Ouais, le c'est pas poste, facile. c'est une galère, Ouais. tu vois. Que ça soit sur le pognon que ça va te coûter, sur tout ce que tu dois mettre en place pour avoir le bon nombre de gars au téléphone et avoir les bonnes stats pour choper le bon gars et tout. Et de l'autre côté de la barrière, se dire, écoute, je recrute plein de monde qui sont à un niveau bien moindre, mais mon idée c'est de faire de la promotion interne, tu vois. Donc en gros, les gars ils arrivent, ils sont pas très bons, mais je les forme en interne, je passe du temps avec eux, je les fais évoluer. Et en gros, tout mon sujet, parce que moi, bah, tu vois, chez Closer, c'est l'un des gros sujets, c'est quand est-ce qu'on doit recruter des mecs externes qu'on connaît pas encore, des vrais talents qui nous permettent de scale. Et chez tous les autres, quand est-ce qu'on peut se permettre de continuer à garder, tu vois, cette efficience de la promotion interne, de prendre un gars qui est pas bon, de le faire évoluer à plusieurs postes. Et il m'a donné une putain de bonne réponse, tu vois. Il m'a expliqué, comme je l'ai dit hier lors de l'autre épisode que j'ai tourné, il m'a dit en gros, pour moi, ça signifiait l'eau bout à 100 degrés. Alors écoute, Vas-y. ça veut dire que, en gros, dans sa vision du monde, tu as, pour recruter des profils externes, une obligation. C'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau, tu te rends bien compte que même si tu doubles ou si tu triples
les efforts que tu fais pour promouvoir en interne, les résultats de l'autre côté, ils seront peut-être que 10 ou 20% plus intéressants. Et donc lui, d'après sa loi de Pareto, il explique que sur certains sujets, comme par exemple le management, comme par exemple la RH, comme par exemple les sujets très structurels, tu vois, comptabilité juridique, tu arrives toujours à un moment où tu plafonnes et où la scalabilité t'empêche de continuer la promotion interne et que dans ce cas-là, c'est bien plus efficient de choper qu'un seul profil parce qu'un profil qui va te prendre par exemple, je sais pas, 20 heures à recruter, il va te faire gagner 10 fois plus que le profil que tu vas former pendant, je sais pas, 3-4 heures et qui lui va être une galère, va falloir revenir sur ses trucs parce qu'au début il va faire plein d'erreurs, va falloir le suivre, être collé à lui pour que ça se passe bien. Et j'ai trouvé que la réponse a été putain intéressante, tu vois. Ouais, après ça dépend en fait de ta vision de ta boîte, tu vois. Genre, moi je pense que avoir des bons profils, comme tu as dit, c'est très compliqué. Et si tu as une vision long terme pour ton entreprise, faut mettre un vrai accent si tu as les fonds aussi, parce que comme ça coûte de l'argent de recruter. Le mieux, c'est, moi je trouve, si tu as une vision long terme, c'est de focus sur des profils très talentueux qui sont pas faciles à trouver, tu vois. Parce que derrière, ils vont faire partie de ton équipe et qui peuvent te suivre durant toute la longévité. La longévité. La longévité. La durée, non, durant toute la durée. Parce que la durée de ton entreprise. La longévité, c'est le fait de rester sur le long terme. Mais ouais, le bail de la masse, tu vois, de recruter en masse et de. Après, ça dépend juste de ton business, moi, je pense. Moi, en fait, tu vois, là où j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que nous, dans l'une des boîtes, donc Closers, les mecs payent pour rentrer. Ouais. Donc c'est-à-dire que nous, la formation. C'est ça, c'est qu'en fait nous notre promesse, et c'est là où on est très différencié du marché, c'est qu'un gars paye pour rentrer chez nous et pour travailler. Nous, c'est-à-dire que les mecs, on leur dit, écoutez les gars, c'est très simple. Nous, on a une obligation de moyens chez tous nos clients et une obligation de prestation. C'est-à-dire qu'on leur promet qu'on a des sales d'exception qui sont formés aux bonnes méthodes et qui vont faire du chiffre. Donc en gros, je ne peux pas te faire rentrer chez moi et te faire travailler direct parce que je ne connais pas tes compétences. Je sais que tu n'as pas été formé aux mêmes méthodes que moi et du coup, ces stratégies, ça ne va pas coller. Donc, ce qu'on vous propose, on vous reforme en interne, on vous donne toutes les strates, toutes les méthodes, toutes les compétences que nous, on a besoin pour que vous puissiez être dans l'une de nos équipes de vente. Et par contre, par la suite, c'est notre plus-value, on vous donne accès à une équipe de vente. Donc, nous, les gens payent pour se former et travailler. Mais dans ce cas-là, c'est mieux de faire de la masse. Mais mec, sauf que regarde. Parce que du coup, tu vends de la formation, tu formes les gens, donc déjà, tu as ton business qui tourne, tu vois. Et en plus de ça, tu prends les meilleurs, ils vont se différencier et ils peuvent devenir des profils très intéressants. Jusqu'à maintenant, ça a été le cas, tu vois. Moi, jusqu'à il y a 3-4 mois, on n'a eu aucun problème. C'est-à-dire qu'en gros, on avait plein de steps de promotion interne. Ouais. Le mec commençait en tant que mec qui se forme, puis il passait 7 heures, puis il avait plein de steps jusqu'à passer manager, head of sales, etc. En fait, il y a plusieurs sujets. Déjà, le sujet numéro 1, un bon sales ne sera pas forcément un bon manager. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte que trop tard. C'est-à-dire que même si tu fais ton maximum pour pêcher des compétences et tout, tu as quand même des sales qui n'auront peut-être pas les compétences innées pour être des bons managers. Et tu vois, on pourra parler de l'inné aussi après si tu veux. Ah, je suis chaud de parler d'inné. Lui, je crois qu'il a beaucoup d'inné. Les dents blanches sont innées chez lui. Et tu vois, en fait, je voyais trop de profils où je me disais, putain, c'est fou parce que ces mecs-là, c'était des putains de sales. Ils avaient des résultats de dingue. Je fais tout ce que je peux, je mets toute mon énergie. Et les mecs, c'est pas des bons managers. Ouais. Et donc là, tu vois, je me suis dit, vas-y, peut-être que si je mets 50 heures de plus, ou maintenant c'est pas moi qui le fais, mais si les équipes de formateurs mettent 50 heures de plus, peut-être que le mec il y sera. Mais là, du coup, il y a un sujet de scalabilité. C'est que, enfin, tu vois, ces 50 heures-là, faut les mettre. Et il n'y a pas que 50 heures, il y a 50 heures de formation, mais il y a le temps que le mec digère, comprenne, applique, prenne les feedbacks. Donc, tu as peut-être 1 mois ou 1 mois et demi à attendre le temps que le mec soit prêt. Mais 6 mois en attendant, j'ai, je sais pas, 10, 15, 20, 30 clients qui sonnent à ma porte pour rentrer chez moi et avoir une équipe de vente. Comment je fais? Mec, je suis sous une telle pression que je suis obligé de recruter, tu vois. Et en fait, mes 2 sujets, c'était petit 1, pas tout le monde a les compétences innées sur certains sujets, même si tu as l'impression. Parce que moi, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais sales, puis je suis passé manager, head of sales, directeur de pôle vente, et ça s'est trop bien passé. Ouais. Parce que j'étais bon là-dedans, tu vois. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, ce que je comprends, c'est que je dois arrêter de croire que tout le monde est comme moi, tu vois. Et en fait, il y a full personnes qui sont très bonnes en sales, mais dès qu'il s'agit de faire de la stratégie
du consulting ou de manager, elles sont juste pas bonnes, tu vois. Il faut être à l'aise avec ça. Et du coup, là, le défi que tu as, c'est que tu dois choisir entre les former pour du management. Enfin, c'est quoi? Ah, là maintenant, moi mon gros sujet, ça a été soit je mets beaucoup d'énergie et d'investissement dans recruter des vrais talents sur les sujets qui sont challengeants pour nous. Ça, tu le fais personnellement. Oh, non, enfin, mais je l'ai délégué. Mais tu vois, même le fait de le lancer, parce que dis-toi bien que moi je pars d'un modèle où moi dans ma vision du monde, ça allait être que de la promotion interne. Moi mon rêve, Ouais, c'est que tout le monde rentre par de la formation ok. et qu'en fait tout le monde soit skin in the game. Moi ce que j'ai souvent répété, c'est mec, le meilleur moyen pour que ta boîte elle transpire la vente, c'est que la femme de ménage dans tes bureaux c'est une vendeuse, tu vois. Parce que si tu fais en sorte que tout le monde chez toi, et mais moi, mec, il y avait une période où le comptable c'était un sales à côté, où tu vois, 100% des gens étaient des vendeurs. Ouais. Et j'aimais trop cette sensation. Parce que tu te dis, tout le monde sait ce qui se passe. Quand il y a un challenge, quand par exemple, je sais pas moi, un manager doit aller parler à un sales, ou même le comptable doit aller parler à un sales, c'est pas un comptable qui parle à un vendeur. C'est un mec qui comprend la vente et qui s'occupe de la comptabilité, qui parle à un autre mec qui comprend la vente. Et ça facilitait tellement la communication et l'entraide, tu vois. Sauf que la vérité, c'est qu'en fait, petit 1, pas tout le monde peut être bon dans tous les jobs. Et même si des mecs ont de l'appétence pour la comptabilité, il y a certains jobs qui demandent vraiment un plein temps. Ouais. Et en fait, tu vois, si le mec il commençait à être sur un pôle vente, à côté faire de la prospection et à côté faire de la comptabilité, il était éparpillé de partout, nulle part à la fois, les choses prenaient du retard, il y avait des sales payés en retard et ça créait plein de retard, de mésententes, de malaise et c'était ultra relou. Donc là, le truc, tu vois, c'est qu'on a lancé le recrutement d'un côté, on se fait consulter d'ailleurs par un consultant sur le recrutement. On essaie de recruter des bons profils et de l'autre côté, on met des postes qui sont peut-être moins à responsabilité que les postes qu'on donnait jusqu'à présent et qui sont accessibles aux personnes qui rentrent par la formation. Mais à la fois, c'est quand même des postes ultra sexy qui leur permettent, tu vois, d'évoluer au sein de la structure et que ça les fasse kiffer. Ouais, après, je pense que c'est bien que tu vois, tout le monde ait une base de quand même sur le domaine d'activité que vous êtes, tu vois. Genre que tout le monde ait des bases en vente. Après, le fait que tout le monde soit un excellent vendeur et en plus soit comptable et en plus soit dame de ménage, ouais, je sais pas, tu vois. Mais ouais, tu vois qu'il y a une sorte de base où tout le monde, en gros, tout le monde comprend le business model, c'est quoi votre esprit. Un tronc commun, quoi. Ouais, voilà, un tronc, ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça bien. Après, ouais, tu peux pas, tout le monde peut pas être excellent partout, tu vois. Genre en vente et en comptabilité. Et donc, je fais comment? Tu penses, j'accentue sur le recrutement de bons talents et avant ou quand ils rentrent chez moi, je leur mets une espèce de, tu vois, formation express pour leur donner le fonctionnement? Ou est-ce que selon toi, c'est moi qui dois améliorer mon process de formation? Parce que tu vois, c'est aussi une autre possibilité. Ouais. En mode améliorer mon process de formation. Et si sur 1000 vendeurs qui rentrent, il y en a un qui est vraiment ultra aligné avec par exemple des sujets de comptabilité, un qui est ultra aligné avec des sujets de création de contenu, en fait, tout mon sujet, c'est comment est-ce que je mets une formation ultra claire pour que cette personne puisse faire les deux. Parce qu'en fait, l'autre sujet derrière, c'est que la personne, si elle est rentrée chez nous et qu'elle s'est formée à la vente, c'est qu'elle voulait faire de la vente. Ouais. Donc même si elle a fait des études de comptable, peut-être qu'elle en a rien à foutre. Enfin, Ouais. nous, elle nous le dit, oui, j'ai une appétence pour la comptabilité. Parce que j'ai fait des études de comptable, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant que la personne veut être comptable au sein de ta boîte? C'est un autre sujet. Ouais, pour moi, si tu vends de la formation de vente, c'est la vente. Tu peux pas ensuite les dire, ouais, frérot, gère ma compta, tu vois. Genre si t'as fait des études de compta ou que t'es bon, tu vois. C'est pas dans ça que ça s'est fait, tu vois. Mais par exemple, on était dans des bureaux qu'on a pris en Bulgarie. Et il y a un gars qui nous a dit, bah voilà les gars, moi j'ai fait des études de compta et j'aime bien la compta. Ouais. Donc moi, mon réflexe, c'est de me dire, écoute, il y a une place à la compta qui s'est libérée. Ouais. Si t'aimes bien la compta, nous on te fait une proposition où t'as un deal où à la fois t'as un fixe pour t'occuper de la comptabilité et à la fois tu touches ta rémunération de base sur la partie vente, tu vois. Ce qui est selon moi un deal win-win. En fait, ce que je me rends compte, c'est que sur plein de sujets, c'est à mon avis pas faisable, ou alors c'est faisable mais juste j'ai pas la bonne strat et j'ai pas les bonnes formations. Moi, je pense qu'il faut faire un peu des deux, dans le sens où tu vois, tu vas avoir des profils qui sont un peu flexibles. Ouais. Et, ça, tu vas le déceler, tu vois. Je sais pas, le mec, il est passionné de comptabilité et il aime aussi la vente, tu vois. Il a Ouais. par exemple ce mec-là. Bah, sur des profils comme ça, un peu polyvalents, un peu atypiques, justement, tu vas profiter de leurs skills et en fait, ça tombe un peu dessus, tu vois. C'est pas un truc que tu vas rechercher.
Mais après, il y a des compétences spécifiques. Voilà, dans ta boîte, j'ai besoin d'un RH, j'ai besoin d'un poste spécifique, un mec spécialisé dans ça. Bah là, il va falloir que tu le cherches. Mais je pense que c'est même un avantage de prendre en considération un peu les skills, comment dire, les autres skills qu'ils ont, tu vois, les personnes que tu recrutes, pour profiter aussi de leur talent. Donc si le mec il te dit j'aime la compta, je kiffe ça, mais la vente c'est un délire aussi, tu vois, j'adore. Après il faut le mettre en pro. Enfin, moi je pense qu'il faut l'utiliser pour les deux, tu vois. Mais c'est difficile en fait de chercher un profil qui veut faire de la compta et qui en même temps veut, tu vois, en mode le chercher. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça. pour ça c'est plus quelque Bien chose. sûr. Je pense que tu dois avoir un mec qui genre ok il me faut un comptable donc t'as ça. Mais après si ça te tombe dessus et que t'as un profil qui est polyvalent et qui est mieux, bah switch et tu vois tu le mets là-dedans. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je pense que ma croyance que je pouvais avoir une boîte à échelle internationale Ouais. avec des mecs qui sont à la base tous des vendeurs, ça n'existe pas, tu vois. Ouais, je pense. Et c'était une croyance que j'avais, tu vois. Mais en fait, alors après, je peux avoir dans chaque département des mecs qui ont été vendeurs dans leur vie. Il y a une grosse différence. Mais sauf qu'au bout d'un moment, mec, il te faut un gars qui soit là, qui comprenne les choses, qui ait fait que ça dans sa vie, qui soit posé et qui fasse ça toute la journée, tu vois. Qui ait son poste fixe, qui s'occupe que de cette tâche et qui la fait mieux que tout le monde. Et le challenge, c'est que, tu sais, être sales, c'est un travail, tu vois. Il faut faire tes relances, suivre ton calendrier, faire tes appels. Selon moi, au moins d'un point de vue mental, c'est un travail à temps plein. Vraiment, genre à temps plein. Parce que tu y penses sans arrêt, tu vois. Moi, quand j'étais sales, et je fais encore de la vente, mais quand avant j'étais vraiment sales, c'était ma life, tu vois. Tu te lèves le matin, tu penses au deal que tu vas taper. Avant d'être couché, tu te dis est-ce que j'ai bien tout fait, est-ce que j'ai fait mes follow-up. Tu te dis putain, je vais mettre mon réveil à telle heure parce que demain matin, il faut que je prenne de l'avance sur mes relances et tout. C'est un travail qui est à temps plein, tu vois. Et je me suis dit est-ce que je surchargeais ces gars-là avec des trucs de compta et tout sur le côté? C'est un truc qui a du sens et je crois que la réponse est non, tu vois. Ouais, moi je t'ai dit, je pense pour moi il faut être spécifique et flexible. Ouais. Genre si t'as un mec qui est chaud dans plusieurs domaines, prends-le, tu vois, mais sois spécifique premièrement. Moi c'est une erreur, tu vois, que j'ai fait par exemple dans certaines gestions de projets, c'est que j'étais pas assez précis dans ce que je voulais. Et quand tu manques de précision et que tu vas chercher des profils très complexes, en fait, je pense que chercher un profil très complexe et polyvalent, c'est un peu une perte de temps. Vaut mieux être spécifique sur ok, il me faut j'en sais rien moi, un mec, bon, on va rester dans les sujets, donc un comptable, il me faut un comptable, et être spécifique. Et après, si c'est polyvalent, bah vas-y, tu vois. Mais je pense que c'est très important d'être spécifique et d'avoir un mec qui a, comme tu dis, la tête focus dans son domaine. Je pense que c'est mieux, tu vois. Donc spécificité en premier, je pense. Et si du jour au lendemain t'as un mec polyvalent qui te tombe sous la tête, vas-y on l'utilise. Parce que c'est des profils c'est des profils pas faciles, tu vois, à trouver ça. C'est clair. Comme tu vois, les gens ils aiment bien, on aime tous se mettre dans des cases. Moi j'ai ce problème là, c'est que j'aime trop de choses. J'aime vraiment trop de trucs et c'est difficile pour moi de me dire je fais que ça, tu vois. Parce que il y a pas souvent dans l'entrepreneuriat, t'as des mecs justement qui sont, tu sais, on a un peu ce truc là, on est curieux. Bien sûr. Et quand on est curieux, on aime plein de choses et on peut s'éparpiller. Toi t'es curieux de ouf en plus. Ouais, j'aime trop de sujets. Il y a trop de sujets que ce soit dans le sport, dans le business, vraiment dans la vie en général. Et c'est pour ça que c'est très important, je le vois même pour moi en fait, c'est de se spécialiser, de chercher des gens qui sont focus sur un domaine. Et après voilà, si t'as des mecs qui sont très curieux, qui aiment apprendre, qui aiment faire, et tu sais que c'est limite un peu des couteaux suisses, tu vois, bah faut le faire, mais faut rester aussi, faut bien qu'ils soient encadrés, faut savoir mettre un cadre, je pense, aux gens que tu as dans ta boîte. C'est des erreurs moi que j'ai fait où vas-y, tu vois, j'étais là un peu en mode démerde-toi, tu vois. Je suis en mode. Parce que quoi? C'est parce que le truc il te saoulait, tu te disais je délègue le plus vite possible? Non, mais non, il y a ce truc là de moi, je suis en mode tu peux tout déléguer. Tu vois, pour moi, il y a une pyramide dans les boîtes et au sommet de la pyramide, tu as l'actionnaire. Donc c'est l'argent. Tu vois, c'est le mec qui détient les parts, c'est le mec qui détient la boîte. En dessous, tu vas avoir un peu le gestionnaire global, donc le PDG. Tu regardes un peu comment les grandes multinationales elles sont organisées. Ouais, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que toi, au final, si tu veux regarder et tu veux te dire je suis au sommet de la pyramide, c'est je suis actionnaire de ma boîte et le reste, tout peut tourner, tu as tous les profils. Ça, c'est en gros l'ultime goal, le truc ultime. Et après, toi, si c'est ton kiff de manager, bah tu es le PDG et tu gères aussi, tu vois. Donc tu es actif. En soi, quand tu es actionnaire, tu peux être actif parce que tu participes au conseil d'administration, donc tu prends les grandes décisions et tout. Tu peux contrôler ce qui se passe, voilà, et mettre de la pression ou proposer des choses, tu vois.
Mais ouais, si tu veux être plus actif, tu peux être PDG. Donc tout est délégable. Tu vois. Et pourquoi je te disais ça? Je sais pas, mais c'était cool de me dire que tout était aidé. Ouais. Non, parce que toi, tu me disais que l'une des erreurs que tu faisais, c'était dès que tu recrutais un mec, il était en mode démerde-toi Ouais. et tu te balançais trop vite. J'ai déjà fait cette erreur, juste. Ouais, pas tout le temps, tu vois. Mais C'est ouais. une erreur que tu avais faite, ouais. Ce que tu vois. Ouais, et c'est difficile aussi parce que par exemple, tu vois, dans le design, on va dire par exemple, tu vois, là en ce moment, je fais un site web, je lance un nouveau projet. Tu vois, tu vas avoir le mec qui va faire des assets 3D, tu vas avoir le mec qui va faire la structure du site, mais en fait, ça englobe plein de choses un site web. Tu as celui qui va le coder. Et C'est tout. clair. Et en fait, c'est ça aussi, il faut avoir une compréhension de comment bien structurer la création de ton site. C'est un T'es en exemple. plein dedans là. Ouais, je suis en plein dedans. Donc, en fait, le mec qui fait l'UI, l'UX, il va pas forcément faire du modeling 3D, tu vois. Ah, c'est Ou clair. si tu mets une vidéo sur ton site, c'est pas lui qui va la tourner ta vidéo. Donc tu dois savoir en fait comment déjà les gens se cadrent eux-mêmes. Donc moi je suis spécialiste UI UX, par exemple le mec que tu recrutes, tu vois. Donc tu sais qu'il va pouvoir faire ça dans son périmètre. Donc il faut que tu te trouves un autre mec. Et en fait c'est ça, c'est avoir, je pense, un des principes du succès dans les boîtes, c'est savoir structurer déjà mentalement de comment je vais structurer les gens et c'est quoi leur périmètre d'action. Et je pense que c'est un travail à faire avant chaque recrutement, tu vois. Savoir mettre un périmètre d'action. Avant de lancer le process, c'est quoi les tâches que j'ai envie de déléguer? Ouais, c'est trop important. Et Enfin, ouais, je t'en parle ouais, parce c'est que clair. moi, c'est une erreur ouais, que j'ai faite, tu vois. J'ai dû manager pas mal de personnes et je le voyais, si tu mets pas de périmètre d'action, faut que tu crées une belle case, tu vois, pour le mec que tu recrutes. Et que tu lui crées quelque chose de confortable, de challengeant. Après, ça dépend de ce que tu recrutes. Et ça, tu vois, ce qui est trop chaud, c'est que mec, on est des entrepreneurs, tu vois. Ouais. Et que comme moi, ça, personne l'a jamais fait pour moi. Ouais. Personne m'a jamais dit, mec, tu vas faire ça le matin. C'était, mec, tu veux faire de la thune, t'as un compteur en haut à gauche Ouais. et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire exploser avant la fin de la journée, tu vois. Et du coup, tu t'auto-structures, tu t'auto-cadres. Et moi, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que je me disais, attends, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi, quand je fais évoluer des mecs au sein de la structure, ils sont pas cadrés et ils sont pas organisés? En fait, mais c'est une croyance à con parce que moi, je suis organisé et cadré parce que j'ai fait ça toute ma life. Et que, mec, il y a personne qui va t'aider à le faire, donc tu dois te démerder Ouais. tout seul. Mais en fait, il faut comprendre, et ça, c'était tellement compliqué à comprendre au début. Et moi, tu vois, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est faire des putains d'emplois du temps, tu vois. Je leur disais, les gars, je vous fais tous un emploi du temps. Et évidemment que vous n'allez pas en suivre 90%. Ouais. Vous n'allez peut-être même pas en suivre 50%. Mais si au moins vous avez une structure de base et vous voyez ce que vous devez faire dans votre journée, ça va déjà limiter 80% des gros problèmes à la con qui arrivent tous les jours sur l'organisation. Ah, j'ai oublié ça, j'ai pas noté mes tâches, je suis en retard sur un rendez-vous, etc. Tu vois. Et je trouve que juste standardiser un emploi du temps pour les personnes, c'est moi la première action que j'ai faite. Non, c'était deux trucs. C'était agenda, donc emploi du temps, et liste de tâches. Ouais. Et tu vois, en vrai, avec ces deux trucs-là, c'était du Pareto, j'ai limité 80% des problèmes que tout le monde rencontrait. Parce qu'à la base, ma vision, c'était mec, personne ne m'a jamais appris à être structuré, je l'ai fait tout seul. Je vois pas pourquoi je devrais apprendre aux gens à le faire. Parce qu'en fait, j'étais juste dans un mindset, mec, je suis entrepreneur, vous devez tous être entrepreneur. Ouais. Et c'est là où j'ai dû faire une vraie transition. Non, tu recrutes des personnes qui, elles, sont salariées, elles ont des objectifs à suivre, précis, il faut qu'elles aient des paramètres qu'elles connaissent, des conditions qu'elles connaissent, et qu'elles aient des outils sur lesquels pouvoir se reposer. Ça a été un switch ultra compliqué à faire pour moi, tu vois. Mais, et tu vois, c'est très difficile de se créer un cadre. Je sais pas si pour toi c'était quelque chose d'inné, tu vois, comme. Je me suis forcé de ouf, moi. Ouais, c'est super difficile parce que depuis qu'on est petit, tu vois, on est dans des sortes de cases. Tu vois, tu vas à l'école, tu as Ouais, tes bien sûr. process et c'est quelque chose de super confortable. Et demander à quelqu'un de s'auto-structurer, mais franchement, c'est genre, c'est soit tu. Franchement, c'est super dur, tu vois. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est un peu des créateurs de cases, tu vois. On a notre entreprise et il faut qu'on crée ces cases-là et que les gens se plaignent, ouais, je veux pas être dans une case et tout, tu vois, on entend ça des fois. Mais la vérité, c'est que c'est trop confortable et que la plupart des gens, en fait, veulent être dans une case, même s'ils disent, enfin, même s'ils le savent pas, c'est qu'être dans une case, ça te permet d'être mentalement. Confort. Ouais, mais Moins d'énergie mentale. Ouais, en fait, tu sais ce que tu as à faire. C'est pas flou, t'as ta ligne directrice, tu sais, ça te donne même un objectif à ta vie, tu vois, un C'est peu. clair. Enfin, et nous, on est un peu des créateurs de cases dans le management, enfin dans l'entrepreneuriat. On doit créer des cases qui sont confortables. Et après, clair. ça dépend de la vision de ta boîte, tu vois. Il y en a qui, je sais pas si tu as vu un peu comment Steve Jobs, lui, il voyait son entreprise, Apple. Lui, il était en mode, comme je te dis, tu vois, il y a la pyramide. Donc lui, il est au sommet de la pyramide. Donc autour de lui, il lui faut que des managers.
des gens qui justement qui peuvent créer des cases. En fait, plus t'es en haut, tu vois, plus il te faut des gens qui te ressemblent. Qui sont capables de créer des cases. Ouais, qui te ressemblent sur certains axes et donc ouais, qui sont. Un manager, c'est ça, c'est un mec qui sait créer des cases. En vrai, tu sais qu'un manager dans beaucoup de boîtes, il ressemble bien plus à un entrepreneur qu'un employé. C'est un entrepreneur avec une case. Ah, c'est que clair. t'as créée, mais une case plus flexible, tu vois. Ah, c'est clair. Genre, du coup, ouais, et j'aime bien cette vision enfin, comment Steve Jobs, tu vois, il a créé la structure de sa boîte, c'est, voilà, autour de moi, il me faut que des managers et des sortes d'entrepreneurs, un peu, tu vois, un peu des entrepreneurs, mais qui sont dans une case et qui vont dans une vision qu'ils aiment bien. Donc, voilà, sa vision, c'est Apple, voilà. Et après, en dessous, bah voilà, tu as descendu dans la pyramide et tout en bas, c'est des cases très bien fixées. Et tu le vois bien, par exemple, chez Amazon, le mec qui travaille chez Amazon, qui travaille en bas là, en bas de la pyramide. En bas de la hiérarchie. Ouais, Ouais, en bas de la hiérarchie. Et bah, c'est très carré ce qu'il a à faire. Ah ouais, Il mec, a une liste c'est clair. Et plus t'es en bas, plus il faut que ce soit carré, tu vois. Et en fait, c'est ça un mec qui monte. C'est un mec qui sait qui va se créer, en fait, qui est plus polyvalent, qui veut plus de liberté et qui, tu vois, qui est prêt en gros à affronter l'inconfort, tu vois, peut-être, ou à prendre des plus grosses décisions. Et justement, ouais, moi je vois la chose comme ça dans la structure d'une entreprise. Ouais, c'est trop fort. Je voulais savoir parce que on en a. En fait, je crois pas qu'on en ait déjà parlé. Ça a commencé comment pour toi? Le business? Ouais, genre, c'est quoi le déclic? C'est quoi ton premier truc? Est-ce que depuis toujours tu voulais entreprendre? Est-ce que ça t'est Ah, mis du jour au Quand lendemain? j'étais tout petit, moi je voulais être astronaute, classique, tu vois. Oh, trop Enfin, c'est à classique. cause de mon daron. Pourquoi? Je me disais, je sais pas, il me faisait des blagues de merde, il me disait, bref, c'est franchement des blagues pétées, tu vois, mais va sur la lune, hein, tu Ah vois. ouais. Et c'est marrant, du coup, voilà, j'ai toujours été un peu dans l'espace, ces trucs-là quand j'étais plus petit. Après, là je te parle, j'avais 6 ans, tu vois. Après, bon, ça a évolué. Président de la République, parce que ça m'intéressait, je voulais comprendre, tu vois, je me disais, mais c'est qui ce mec? À l'époque, c'était qui? C'était Jacques Chirac? Non, après Jacques Chirac, Sarkozy, enfin bref. Voilà. Après, j'ai eu l'étape. J'ai eu une étape où ouais, l'argent, c'est pas important, tu vois. C'est ouf ça. Ça, c'était au collège et je kiffais le dessin. Moi, en fait, j'ai toujours une vie axée sur le sport, l'art, tu vois, la musique, le dessin, tout ça, et l'école quand j'étais plus petit. J'étais très bon à l'école, j'étais très bon dans le sport, j'étais très bon dans l'art, enfin très bon, j'étais bon. J'étais bon et j'étais polyvalent, je touchais à plein de trucs, tu vois. Bon, j'ai eu cette période ensuite au collège, 6ème, 5ème, je sais plus, enfin, dans ces eaux-là, où j'étais en mode, je commençais à voir c'était quoi l'argent. Tu sais, avant, t'as pas trop la notion. Enfin, moi, j'avais pas la notion. Il y en a, ils commencent des business à 9 ans, tu vois. Moi, je sais pas, tu vois, je sais pas, ça m'intéressait pas spécialement. Du coup, ouais, je me disais, ouais, l'argent, moi, je veux pas travailler pour l'argent. Je veux faire quelque chose qui me plaît et tout, tu vois. Bon, j'ai eu cette phase-là. C'est Après, ouf ça. Peut-être avec quel âge là? là, j'avais 13 ans. Ouais, 13 Putain, ans, tu ouf. vois. Incroyable. Et après, j'ai eu la phase ingénieur, parce qu'il fallait choisir une direction. Tu sais, t'as le brevet, il faut aller en S et tout. Donc voilà, j'ai fait S, ingénieur en je sais pas quoi, en astrophysique, des trucs qui. Donc c'est lié à l'espace, tu vois. SSI. Non, S, SVT. Putain, science de l'ingénieur, cowboy. Ouais, ça m'aurait peut-être. Non, je crois qu'ils ont. En fait, ils le proposaient pas dans. Ouais, je crois que c'est lycée. que les lycées technologiques. qui ont Non, SSI, parce qu'on avait non STI 2D, mais on n'avait pas SSI. Mais moi, c'était un lycée pété, frère. Je te jure, frère, c'était chaud. Ah ouais, non, en gros, c'était abusé. T'étais Non. où toi? Tu viens d'où toi? Moi, je viens du 93, Neuilly-sur-Marne. Ah oui, si tu viens de Paname. Ouais. Ouais, et le lycée vraiment pété, mais que ce soit. Alors, désolé s'il y a des profs qui m'écoutent, mais frère, que ce soit des profs, de tout, franchement, la météo, l'environnement. D'ailleurs, là, ils sont en train de retaper le lycée. De A à Z. Finally. Ouais, lycée ouais, bref. Ouais. Du coup, après j'ai eu cette phase-là et du coup j'étais au lycée et le premier business un peu que j'ai fait c'était achat-revente de Yeezy. Je trouvais ça dingue. Ah ouais. Moi j'avais beaucoup de croyances limitantes sur l'argent, mais énormément. Pour moi je me disais mais c'est très dur de gagner de l'argent, de faire quelque chose de rentable en fait, tu vois. Et bon, j'achète une Yeezy, je la revends. Je fais bah là j'ai fait du bénéfice, tu vois. Donc je commence à faire un peu du Mais là, tu bénéfice. fais comment? Genre, t'achètes une Easy, genre, donc t'étais sur un drop. En fait, il y avait mon pote qui m'avait parlé des Yeezy, tu vois. Ouais. Et je vois sur le bon coin, tu vois, genre ça se revend plus cher que ça s'achète, c'est tout. J'ai fait allez, vas-y, je m'inscris, je fais le truc et vas-y, tu vois. Et après, j'ai été sélectionné 2, 3, 4 fois. Et c'était juste, je pense que ça m'a pété c'est ma première expérience où je fais de l'argent, tu vois, de moi-même. Où t'es rentable.
Ouais, où je fais de l'argent, tu vois, un peu. Et je fais quoi? Je fais 50, 80 balles au début, tu vois, par Par chaussure. paire, ouais. Ouais, donc c'est pas énorme. Mais ça fait mon argent de poche, je peux aller au tacos, frère. Tu vois. T'es Donc, refait, ouais, t'es ouais, refait en je vrai. suis refait, tu vois, ça va. Du coup, c'est la première expérience. Après cette expérience de chaussures, je vais avoir 17 ans, il y a le bac. Je passe le bac, ça me saoule l'école, je suis blasé, je suis dans un lycée de pété, enfin bref, tout est éclaté. Tu vois. Rien ne va. Ouais, tiens, Période noire. ta période lycée, c'était comment toi? Mais moi, mec, j'ai Ouais. pas trop connu le lycée pour tout avouer parce que j'étais déjà beaucoup dans le business, tu vois. Moi, Ah c'est ouais. mon truc, c'est que. Et tu vois, c'est ouf parce qu'en fait, je me rends compte que tout le monde est différent. Toi, c'est intéressant parce que à 13 ans, tu pensais peut-être pas encore trop à l'argent, mais tu pensais déjà beaucoup à ton futur. Ouais. Tu vois, ingénieur, aller en S, peut-être avoir un bon job et tout. Moi, genre à 13 ans, je commençais déjà à générer de l'argent, tu vois. Mais je commençais à générer de l'argent, des miettes. Mais en tout cas, j'avais déjà ce truc-là de faut m'en L'argent. sortir, faut que je fasse de l'argent. L'argent, ça, tu peux tout avoir, mais que ça gère tout, faut être de partout, etc. quand il y a de l'argent qui tombe. Mm. Par contre, à contrario, mec, mais genre, à aucun moment, je réfléchissais à ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire, où j'allais habiter. Ouais, Tu vois, j'étais vraiment dans un truc, mec, l'instant présent. dans le présent. Ouais. Genre, je suis en galère, genre, j'ai jamais trop eu d'argent et tout. Vas-y, fais de la thune, tu vois. Ouais, moi, alors le présent et se projeter, c'est deux choses importantes, tu vois. Bon, attends, je te finis mon histoire. Vas-y, sur- finis la story. Ouais. Du coup, alors, après la période chaussures, alors il y a le bac, tu vois, je passe le bac S, vas-y, c'est bon, c'est fini. Et là, c'est le moment d'aller en vacances. Du coup, Les grandes vacances. Les grandes vacances, tu vois. Et j'ai pas d'oseille, frérot. Donc, ok, je peux pas partir en vacances, ma famille, y a rien de prévu, tu vois. Alors, avant, j'allais tout le temps chez mes grands-parents, mais là, vas-y, y a rien de prévu. Et du coup, je fais quoi? Je lance un site de dropshipping, d'e-commerce, tu vois. J'avais entendu parler de ça, j'en parlais avec mon pote et tout. Il me disait, Eh, t'avais quel âge là? bah là, du coup, j'avais juste, je sais pas, le bac à 17, Ouais, 18 17, ans, 18 tu vois. ans, ouais. Donc là, je fais ça, premier shop, bam, ça marche. Cash. Donc en 2 semaines, je monte un shop et je fais 3000 balles. Mais attends, parce que là, faut capter un peu en termes de période. Parce que tu vois, l'e-com aussi a eu un timing de ouf, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si t'arrivais au bon moment dans Ouais, l'e-com, peu importe le produit que t'envoyais, tu foutais de l'ads dessus Ouais. et t'avais un CTR qui était monstrueux et tu faisais de la thune, tu vois. Donc Ouais. c'était quelle année toi que t'as Bah, du coup, lancé ce truc? 2018, je suis en 2000. 2018. Ouais, donc ouais. Donc ça va, Ah, t'étais early. Pas, t'étais. early, non. Je suis dans la vague. Mais je veux dire, t'es arrivé quand même avant Covid. Ouais, ouais. Parce que Covid, il y a eu une vague de malades aussi, Ouais. tu vois. T'es arrivé quand même avant cette grosse vague Mhm. qui a complexifié les choses, quoi. Ouais. Mais ouais, forcément, le timing, c'est important, tu vois. Faut pas dire, j'ai eu de la chance de tomber dans ce timing-là. Ouais. À cet âge-là, tu vois, je peux créer ma boîte juridiquement, je peux créer un compte bancaire. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, C'est putain. bon timing, tu vois, pour moi. En vrai. Donc, premier shop, 3000 euros. Et moi, c'est le déclic, c'est de serre, hein, pas de bénéf. Bénéf, j'ai dû faire 1500, mais en 2 semaines. Et donc là, c'est déclic, c'est un ingénieur, ça gagne combien? J'ai fait pareil qu'un ingénieur, c'est 5 ans d'études, patati patata. Et là, c'est déclic. C'est en mode, mais frérot, genre là, en plus, moi, j'ai une très mauvaise expérience de l'école, de vas-y, faut aller à l'école. Genre c'est pété, tu vois, je me fais chier de A à Z quand je suis en cours. Et d'ailleurs j'avais une vie de gamer, donc en gros je dormais en classe tellement, enfin bref, c'était n'importe quoi l'école pour moi. Du coup ouais, déclic. Et là, donc paradoxalement, je fais de l'argent très vite, donc en 2 semaines, 1500. Et pendant un an je galère. Pendant un an, frère, je galère. Donc au total, avec cette boutique, j'ai dû faire peut-être 5000 euros, tu vois. Et c'est de la démerde, tu vois, il y a plein de choses qui sont pas ultra clean parce qu'en fait j'utilisais l'image de Fortnite à l'époque et j'ai Ok. reçu un mail d'eux en mode ouais, Mec, en 2018. ouais, bah, il y Attends, avait mais la c'est une Fortnite. dinguerie, mec. Ouais, Attends, mais sorti en quelle année je sais Fortnite? pas, peut-être 2017, 2017, franchement, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai profité de ça, moi j'en savais rien légalement, enfin j'en sais rien, tu vois, je connais rien, je fais Ouais. voilà, c'est tendance, je le lance. Donc voilà, donc j'ai arrêté ce Et genre, shop. tu vendais quoi? C'était quoi ce premier shop là? En fait, moi je trouvais plein de produits liés à Fortnite, donc tu sais, les peluches Ouais, lama, 2017. Putain. peluche lama, porte-clés en tir et tout. Et ma meilleure offre en fait, c'était je faisais une boîte mystère, tu vois. Et t'avais un objet. Non, je mettais 3 objets, mais je mettais du coup, je pourrais avoir une grosse renta, tu vois. Je pouvais gérer ma renta comme ça. Donc c'était une offre recurring déjà ou non C'était une offre directe. J'avais 3 packs et je pouvais tout acheter en détail. Mais en vrai, c'est les packs qui partaient de ouf.
parce que j'avais bien marketé ça. C'était des packs mystères, le pack Elite, le pack machin, tu vois. Et le pack mystère, il partait de ouf parce qu'il était pas cher, il était à 20 balles, mais moi je mettais ce que je voulais dedans. Ouais. Donc au final, je faisais grosse renta sur ça et ça partait de ouf, tu vois. Ça, c'est malade parce que. Donc, ça, c'est premier shop. Premier shop. Mais ça, ce qui est ouf, c'est que mec, t'avais déjà de l'intelligence. Parce que moi, mec, tous les gars qui me disent je lance mon premier shop d'e-com, c'était vas-y, Point noir. envoie un coup d'AdSpy, va choper le premier winner qui passe sous Il y tes avait pas yeux de ça. et on duplique quoi, c'était avant en Mais fait. j'avais pas de formation, moi. J'avais pas de Ouais, moi. t'es arrivé à Donc, l'arrache. Je suis arrivé à l'arrache. Et ce qui est super drôle, c'est que j'avais un pote du coup de lycée avec qui on l'a fait. Et je lui ai dit, frère, j'ai les messages. Hein. Genre frère, là on va faire la l'oseille, on va faire 10 000 balles, 20 000 balles et tout, tu vois. Et tu vois les messages. En mode, il me dit, ouais, vas-y, frère, qu'est-ce que tu racontes, nanana. Parce qu'en gros, il m'avait aidé à faire ce shop-là, genre le design. Ok. Genre, frère, je connaissais rien, donc j'étais dans l'HTML, je connaissais pas pour faire le gradient du site, enfin, c'est un dégradé. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai les messages avec ce mec qui me dit, ouais, tu dis de la merde, nanani, nanana. Et au final, là, qui est encore à l'école, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, il est à l'école et on a une vie totalement différente. Tu vois, il m'aurait suivi. Peut-être qu'il serait là avec Dubaï, peut-être qu'il serait millionnaire, peut-être, tu vois. On sait pas, mais comme quoi, tu vois, le destin. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Comme quoi, il était à ça en fait. Et ouais, mec, c'est une décision. D'avoir une vie, mais c'est peut-être qu'il voulait pas, ça l'intéressait pas. Tu vois. Ah, il y a aussi ça, ouais. Et du coup, voilà, premier shop, tac, 1 an de galère. Mais de galère, frérot. J'achète une formation, ça est éclaté. Je prends pas. Y a rien qui se passe. Y a rien qui... Non, mais si, tous les jours, Ah. je suis là. Moi en plus, je suis pas à l'école. Ça veut dire que les soirées et tout avec les meufs, tout ça. Ah oui, parce qu'en fait, là, c'est juste après le bac. C'est juste après. Donc le en bac, gros, tu frère. t'inscris pas à Je Parcoursup, me suis nani. inscrit, je suis arrivé, je me suis fait remballer parce Cash. que j'étais en jogging et il fallait arriver en jean et j'avais les mains dans les poches. Le mec il me dit arrête de te gratter les couilles, je fais je viens pas là, tu vois. Et ouais, non, du coup, je suis pas allé là-bas, je me suis fait démonter par mon père et il m'a dit fais ce que tu veux de ta vie, je m'en vais. Je suis Ah ouais. en mode va te faire enculer. Ouais, il voulait rien savoir parce que bah, il voulait que je fasse des études et tout, tu vois. Et du coup, voilà, 1 an de galère, mes potes qui profitent, moi je suis très seul, pas facile, hein, mais bon, j'avais quelques potes que je voyais, on allait à la salle et tout. Et après, 1 an après, je m'associe avec 2 potes, on s'entend très très bien, tu vois. Je leur fais arrêter l'école en fait, tu vois. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est à cause, maintenant grâce à moi, tu vois. Mais ils commencent Avant à d'avoir fait du cash. Ah oui. alors, Non. ouais, c'était une période où on lançait des trucs, genre ils me rejoignaient et tout. On allait tous les jours chez moi. Moi, j'avais plus de lit. C'est-à-dire que j'avais mis ma chambre, j'avais mis 3 bureaux. Et en gros, mon lit, je le levais, je le montais, je dormais sur un matelas, tu vois. Ouais. Genre, c'était n'importe quoi. Donc voilà, on avait aménagé là. Et tous les jours, on venait, on travaillait. Et ça, c'était une période vraiment cool parce que ça me fait penser un peu, tu sais, à l'imaginaire qu'on se fait des startups. C'est Ouais, un peu dans au le garage. début, en Ouais, mode. c'est le sbeul, tu vois. Ouais, c'est T'as vraiment 3 la bureaux guerre. éclatés, 3 planches en bois. T'as 3 ordinateurs. Le mec, mon pote, il avait ramené sa tour, frère, comme ça, frère, sur un bureau. 50 kilos à 50 kilos, frérot. On pouvait, frère, n'importe quoi. Et ouais, après, ben, on a travaillé. Et évidemment, on a commencé à générer de l'argent. Il y a tellement de choses à dire sur cette période. Mais c'était une période dingue. Et c'est une très belle expérience. On s'est désassociés. Ça s'est très bien passé. C'est quoi le gros truc que tu retiens là de ce de cette période? garage, garage Franchement, time, non, frère? en fait, je me dis, entre cette vie-là et la vie d'aller à l'école, bouffer à la cantine, tu sais, les plats de cantine de merde éclatés là où tu vois les dames de. Ah ouais. Je sais pas. Elle tu t'envoie vois, des grandes louches comme Des ça. grandes louches, frère, où tu dois compter ton pain, tu dois faire non, mais j'ai pas pris mon pain. En vrai, vas-y, gros. Genre, Tu entre- dois négocier je pour dois un négocier, deuxième frérot, pas. j'ai la dalle. Donne-moi un bout de pain, frère. Ouais, il y avait pas photo. Ouais, c'est entre cette vie-là, même si elle était pas facile, tu vois. Quand on était entre potes, c'était vraiment cool, tu vois. Surtout quand on a commencé à générer de l'argent et qu'on est parti à Cannes, genre pour la première fois, tu vois, on avait une Dinguerie. villa, genre c'était fou. Toi, t'avais jamais trop bougé de Paname? Non, j'allais chez mes grands-parents, tu vois, et je suis allé au Bled quelques fois, Ouais. je suis allé en Espagne quelques fois avec mon père, mais non, non, en fait, non, j'ai pas énormément bougé, non, j'ai pas eu cette chance, tu vois, quand j'étais jeune, je suis pas jamais allé au ski, frère, en vrai, j'ai dû faire quoi, le Bled et l'Espagne, tu vois, Ah, ok. donc, ouais. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que je retiens, c'était que c'est entre ce choix de vie et un choix de vie plus simple, je regrette pas du tout. Mais je dis pas que l'autre choix de vie est pas bien, tu vois. Il y en a à qui ça va, C'est clair, bien sûr. ça va très bien. C'est juste que, frère, moi, j'étais déprimé, tu vois. Après, peut-être je suis un peu de nature comme ça, moi, un peu déprimé en général, tu vois.
ou je sais pas, je cours derrière un truc, en fait je cours après le bonheur, tu vois, vers le Ouais. truc, et du coup t'es jamais satisfait. Et c'est peut-être un truc aussi d'entrepreneur ça, où on n'est jamais vraiment satisfait, on a toujours une peine, on a toujours une douleur, tu vois. Ah, de ouf. Et c'est ça qui fait, qui nous différencie, donc peut-être on a Ah, une meilleure c'est vie. c'est ça le truc. C'est que, ouais, en plus, c'est ouf parce qu'on en parlait hier, mais le truc, c'est que ce truc qu'on a au fond de nous, à la fois, le good side, je pense, c'est que ça nous donne une grinta de malade. Ouais, Et que tous les matins, on est là, vas-y, on veut arracher le monde, alors qu'en vrai, on gagne bien assez d'argent pour vivre comme il faut, on est en bonne santé, on a notre famille qui va bien, etc. Enfin, moi, pour l'instant, tu vois, les trucs qui sont vraiment importants sont là et j'ai pas besoin de plus. Mais on est là en mode, vas-y, il faut arracher le compteur. Par contre, peut-être que le downside, et on en a grave discuté hier, c'était intéressant, c'est de se dire que est-ce que tu profites, tu vois. Et tu sais, tu vois, là, mec, ce matin, on s'est fait une réflexion, mais tu sais que, mec, c'est le 26 janvier, là. Ouais. Mec, c'est une dinguerie, 26 janvier, tu vois. Mec, le jour d'avant, c'était hier, tu vois. ouais. Et ça, c'est ouf, tu te dis, là, mec, il y a un douzième de l'année qui vient d'exploser comme ça. En espace d'un claquement de doigts, tu vois. Ouais. Et mec, et comme on kiffe ce qu'on fait, on voit pas, tu vois, ça va trop vite. Et il y a un sujet de se dire, putain, est-ce que l'équilibre est bon, tu vois? Est-ce que d'un côté, ok, on a un compteur, on va le faire fracasser et tous les jours on est là à travailler comme des dingues pour que ça marche. Mais est-ce que de l'autre côté, on va pas se retourner dans une demi-heure, mais en fait, il y aura 30 piges qui sera passé, tu vois? Je pense qu'il faut avoir une vision de sa vie, tu vois, réussir à imaginer, parce que ouais, c'est des questions aussi que tu vois, je me suis posé et qu'on se pose tous, je pense. Ah oui, dans bien ce sûr. milieu. Les gens, ils font style, ils se les posent pas, mais arrêtez un petit peu. Bah ouais, genre c'est un truc de. Moi je pense que tu dois un peu visualiser. En fait, tu dois visualiser ta vie. Donc c'est quoi l'échelle d'une vie humaine? C'est 100 ans. Tu regardes ce qui se passe en 100 ans. Tu vois, il se passe plein de trucs. Il se passe, non, mais il se passe plein de trucs, tu vois, en une centaine d'années. Et c'est bien aussi de regarder un peu l'histoire et de justement de se projeter, de se dire, mais moi je veux quoi comme vie, tu vois. Genre. Bon, il y a des choses qu'on connaît pas, tu vois, mais dans ce que tu vois, dans ton radar, tu vois, dans ce que tu connais de la vie, dans ce que tu vois de maintenant, c'est quel type de vie que tu veux, tu vois. Et il y a T'as la réponse, toi, ça? Bah, Comme ça? pour moi, Ouais. bah, moi, je sais qu'en fait, comme je t'ai dit, je suis très curieux, il y a beaucoup de choses que j'aime, et moi, j'ai un problème, c'est que je veux expérimenter beaucoup de choses, et en fait, j'aime beaucoup de trucs, et je veux être très bon dans beaucoup de choses. Sauf que t'as une vie, Ouais, tu t'as peux un pas tout temps faire. imparti, ouais. Et en fait, tu peux pas être très bon partout. Il faut faire des choix. Et c'est ça le fameux. Pour moi, c'est ça mes sacrifices. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup de choses. Par exemple, bon, pour être plus classique, bah, t'aimes ta famille, t'aimes ton business, t'aimes la performance, t'aimes peut-être la musique. Mais à un moment, genre, tu dois faire un choix. Et tu peux, par exemple, comme tu as parlé d'équilibre, chercher une vie équilibrée. Donc voilà, je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec mon business. Ouais. je passe- Sauf que tu seras pas le meilleur, mec. Sauf que ce sera pas le meilleur, ça Ouais. peut être bien pour certains si c'est ton choix. Et t'en as d'autres qui vont se dire, bon bah moi, en fait si je suis pas assez bon sur ça, par exemple je sais pas, dans ma boîte, je sais pas si j'atteins pas ce niveau-là, on parle même plus d'argent, on parle d'atteindre un certain niveau en fait. Tu vois, quand t'es milliardaire, c'est pas trop pour l'argent que t'es Ah, milliardaire, c'est je pense. clair. C'est bon, t'as d'autres leviers, tu vois. Tu peux impacter sur plein d'autres choses. Et après, voilà, c'est un esprit de compétition et c'est un choix, moi je pense, tu vois. C'est vraiment un choix. Et moi, bah, ce choix-là, parce que tu parles de moi, je suis dans une phase où je suis très. Moi, j'ai l'esprit de compétition, j'ai un énorme esprit de compétition, tu vois. Je fais beaucoup de sport et tout, je sais pas, c'est quelque chose. Genre, j'ai cet esprit-là. Mais j'ai cet esprit aussi de vouloir profiter et vouloir expérimenter plein de choses. Et donc, comment tu balances là-dessus, là? Bah, là, en ce moment même, Ouais. je suis en Toi, bas. c'est en phase un peu, en fait. Moi, Toi, j'ai tu des fonctionnes en phases. cycle. Ouais, Ouais. mais mais j'ai vu que c'est pas ce que je préfère parce que tu as des sprints en business qui sont très durs, c'est quelque chose que voilà, faut supporter, tu vois. Et après, tu vas avoir la phase descendante en gros dans ton business ou même dans ta vie sur cet aspect-là et toi tu vas profiter et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, pendant ce temps-là, ton business, il reste, enfin ta vie en termes de business, elle reste pas là parce que si tu as des employés, il faut les gérer. Si tu as de l'argent, faut le manager, cet oseille. Tu vois, Ouais. donc si tu t'occupes pas de ça, ça fait comme ça. C'est Donc moi, clair. ma vie, elle fait un peu comme ça, tu vois. Genre, elle monte, quand il y a des sprints, je monte toujours plus haut qu'avant, mais j'ai des phases baissières comme ça. Et t'en as qui sont stables, qui font comme ça dans leur business, mais c'est monotone et c'est plat dans leur vie sentimentale, dans leur vie, j'en sais rien, hein. Ils font pas de sport, ça les intéresse pas, leur corps, il se laisse aller, tu vois. Donc je pense que c'est un choix et il faut se poser les bonnes questions et se projeter justement sur 100 ans.
tu vois, parce que là pour l'instant c'est peut-être, voilà, on estime, je sais pas, peut-être on vit à peu près 100 ans, tu vois, et se dire voilà, sur 100 ans, qu'est-ce que je veux, tu vois, et c'est quoi les choses les plus importantes, ouais, pour moi. Est-ce que quand tu auras 30 ans, 50 ans, qu'est-ce que tu veux te dire de ce que tu as fait, qui tu veux être? Ça sont pas faciles ces questions. Ouais, mais c'est des questions, je pense, qui sont importantes, mais qui sont pas nécessaires. Tu peux aussi vivre au jour le jour, Sans te poser ces sans questions-là. te poser ces questions, si ça te va très bien comme ça. Tu vois, moi, par exemple, voilà, j'ai un pote, lui, c'est au jour le jour. Il a eu de l'argent, il est broke. Il a eu de l'argent, Ah il ouais, est broke. ouais. Et il a sa vie sentimentale qui fait comme ça aussi, tu vois. Et c'est. Voilà, c'est très bien aussi comme ça si ça te va, en fait, tu vois. Il n'y a pas de règles fixes, tu vois, je pense. C'est clair. Ah, je suis Tu grave vois. d'accord. Et même dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de règles fixes, tu vois. Vraiment, tous les entrepreneurs sont différents. Et il faut se créer une case, tu vois, pour revenir sur les cases, il faut se créer une case nous-mêmes. Et après, tu as l'avantage des formations qui se vendent en ce moment et qui marchent très bien sur Internet, qui permettent aussi de te créer une case, mais qui crée un peu la même case que tout le monde. Et du coup, tu as plein d'entrepreneurs qui se ressemblent, tu vois, Ouais. qui sont un peu pareils. On les voit ça. Et après, en fait, ceux qui performent, ceux qui vont réussir en fait, à élargir leur case et se restructurer eux-mêmes, tu vois. Parce que cette formation-là, au final, il y a tout le monde qui a accès et tout le monde qui va se ressembler, tu vois. Et je pense que voilà, si tu veux performer, en tout cas dans cette voie-là, si c'est ton choix justement d'être excellent, bah, il faut que tu élargisses ta case et que tu crées ta propre case et que, tu vois. Mec, tu parlais de sprint et moi, c'est l'un des trucs qui me choque le plus chez toi. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gars qui sont un peu dans le même fonctionnement que toi et moi, honnêtement, enfin, je suis pas bon là-dedans. C'est qu'en gros, moi, tu vois, j'ai mes business qui tournent et ma volonté, c'est de les faire perdurer le plus longtemps possible. Mm. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, je m'autorise pas de temps en temps à rentrer sur un timing bon, sur plein de sujets différents, tu vois, et à lancer des nouveaux projets. Mais le fait est que je fais jamais all-in et que je garde toujours ma base et j'ai toujours mes entreprises qui évoluent de manière linéaire et qui ont une croissance constante. Et ça, tu vois, ça me permet d'être sécuritaire, même si en vrai c'est bullshit et que c'est qu'une croyance. Parce que même si elle tomberait, je serais pas à la rue et que tu vois, j'aurais de quoi survivre. Mais mentalement, ça te crée une stabilité. Mais de ouf, mec. Et tu vois, moi je suis trop fasciné par les gars comme toi. Et j'ai d'autres gars, genre Et donc, ça, c'est la question qu'il faut que je te pose. Alors, en fait, il y a plein de questions. La première question, c'est est-ce que. Donc, en gros, ce gars-là, Adam, pour capter, c'est un mec qui a jump sur plein de timings différents, dans plein de business différents. Mm. Mais la réalité, c'est que tu as quand même réussi dans plein de business différents, tu vois. Mm. C'est que tu as eu du succès sur plein de trucs. Moi, la vérité, c'est que je sais pas faire plein de business. Moi, je sais vendre, tu vois. Vendre, marketer un truc. La bonne nouvelle, c'est que du coup, je peux m'intéresser à tout. C'est que moi, tous les jours, j'ai des clients qui viennent me voir, des entreprises qui me contactent pour que je m'associe et que je m'occupe de leur vente et de leur marketing. Parce que tout le monde a besoin de vente et de marketing. Mais toi, je suis juste fasciné par la capacité que tu as à jumper de projet en projet et à dire, vas-y, je fais un truc, bah, ça marche plus, je le give up. Et tu vois, pas de te dire, vas-y, j'essaye encore, genre inlassablement, d'essayer de sauver ce truc, de le faire monter. T'es là, mec, ça marche plus. Vas-y, get out my way. Et tu pars sur un nouveau projet et un nouveau timing. Ça marche comment dans ta tête, mec? Bah, c'est un objectif, tu vois. Je pense vraiment que c'est une question de. Enfin, attends, tu veux savoir comment ça marche comment je choisis mon business? Bah, tu vois, ah ouais, donc il y a plusieurs sujets. Il y a petit 1, quand t'es en haut et que tu vois que le truc il commence un peu à s'essouffler. Ouais. Qu'est-ce qui te fait te dire, vas-y, là c'est plus bon? C'est quoi le truc qui te fait te dire, mec, Bah. ce truc-là ça fonctionnera plus, il faut que je jump sur un autre sujet? Ça dépend de Absolument. plein de choses. En fait, ça dépend de la base de ce business, si elle est saine ou pas, tu vois. Si tu as pu créer une base saine, saine, ça veut dire pour moi qui est durable. En Ok. fait, tu vois, tu as des tendances, tu as des hypes. Et pour moi, c'est pas des bases saines. En fait, c'est tu as une tendance, tu profites de la Ouais, tendance. c'est des cash machines. Bah, en fait, ouais, c'est le marché je sais pas, il est en folie sur quelque chose, tu vois. Et donc là, bah, tu jumps dessus, c'est un coup, tu vois. Mais moi, j'adorerais, tu vois, construire un truc. Et là, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Mais ouais, l'avantage, en fait, d'avoir profité de plusieurs tendances et de jump, comme tu dis, de business en business, c'est que je suis polyvalent, tu vois. Et c'est un avantage, c'est pas nécessaire, hein, mais c'est quelque chose de bien parce que savoir s'adapter à un marché, à une tendance rapidement, savoir structurer une équipe rapidement, savoir lancer un projet rapidement, c'est pas facile, hein. C'est difficile,
Mais voilà, ce skill-là, je pense il est bien et ça permet de saisir certaines opportunités. Maintenant, quelque chose qui est linéaire, tu vois, créer une base solide, une structure solide, ça a trop d'avantages. C'est, faut que toi, tu aies un objectif. Tu vois, moi, sur chaque business où je vais, donc il y a le timing, c'est voilà, là je vois à partir du moment où c'est intéressant, tu vois, de rentrer. Donc des fois, bon, je suis jamais, tu vois, au tout début, mais Ouais. j'arrive durant le jump en général, enfin, durant la montée, tu vois. Mais ça, c'est trop smart parce que t'attends la confirmation du marché. Ouais, mais on peut toujours se positionner avant, tu vois. Bien sûr. Et en vrai, il y a plusieurs fois où j'aurais pu me positionner avant. Et ma réponse à ça, c'est pourquoi je l'ai pas fait, parce que je le savais qu'il fallait se positionner, c'est la dalle. Tu vois. Alors toi, tu dis, voilà, tous les jours je me réveille, j'ai la dalle et tout. Mais moi, en vrai, ce serait faux de dire ça, tu vois. Ah ouais. Genre, ouais, moi, quand je suis dans le sprint, ouais. C'est-à-dire que quand je suis déjà j'ai commencé, j'ai pris la décision et j'ai mon objectif, ouais. Là, c'est tous les jours, il y a plus rien. Donc là, c'est ta phase de gros up, comme tu montrais tout à l'heure, où t'es genre en gros sprint et tu Là, il n'y a bombardes. plus rien autour de moi. Il y a C'est-à-dire plus que, rien. ouais, là, t'es tous les jours comme ça. Mais c'est un sprint et c'est Alors que tu vois, moi, à contrario, ça, je suis incapable de le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai structuré ma vie en mode, tu sais, il y a ces gars-là qui te disent, tu vois, t'as les gens qui veulent faire du sport et t'as les gens qui ont fait de leur sport un lifestyle. Et en gros, moi, je fais partie de ce truc-là. Parce que t'as les gens qui font du business Ouais. et t'as les gens qui, en fait, travaillent tous les jours. Et moi, je suis un mec qui travaille tous les jours. C'est-à-dire que j'ai structuré ma vie de telle sorte à ce que je travaille 365 jours. Il n'y a pas un jour où je travaille pas, X heures par jour, où je fais pas ma to-do list, où je fais pas mes rendez-vous. Mec, le 31 décembre, je fais des rendez-vous. Le 24 décembre, le 25 décembre, je fais des rendez-vous. Le jour de mon anniversaire, je suis en rendez-vous. Tous les jours, je travaille. Mais en fait, j'ai, à la différence de toi, réussi à structurer ma life dans une vision où tous les jours je suis en capacité de travailler. Ce qui est pas mieux que ce que tu fais, hein, mais tu vois, c'est là la différence, c'est que toi, tu as a priori des gros cycles upper où tu fais que bombarder, t'es que là-dedans, tu tournes au Red Bull, au C4 et t'envoies. Et après, tu as des périodes baissières parce que évidemment, tu vois, le corps, faut qu'il récupère, ton cerveau, faut que tu te remettes, tu vois, dans un bon niveau d'énergie. Et du coup, tu as quelques jours, quelques semaines où tu es un peu en down et tu as besoin de récupérer. Et moi, je crois que c'est le truc dont je suis le plus fier. C'est que j'ai réussi à structurer un cadre de vie, la fameuse casse, tu vois, qui me permet de travailler tous les jours sans. J'ai jamais eu, à moins que je m'en sois, que mon cerveau l'ait effacé parce que c'est un traumatisme, tu Ouais. vois. Mais je crois pas avoir déjà eu une phase de même une semaine où en mode j'étais down et je réussis pas à faire les choses, tu vois. Mais c'est très dur. Je vois ce que toi, tu as réussi à mettre en place. Moi, je trouve ça très difficile pour moi. Parce que justement, sur ces phases de sprint, même si c'est quelque chose de très éprouvant, j'ai cette adrénaline. Ah ouais. Mais elle est intense. Tu vois. Comment aller dormir avec de l'adrénaline, tu vois, c'est ça le truc. Tu dors pas. Et ouais. Tu vois, et en fait, moi, c'est un peu ce truc où je suis un peu accro. Tu vois, c'est. Entre eux, tu vois, avoir un business, pour faire un peu un parallèle, qui te ramène quelque chose d'assez. Enfin, qui a une croissance assez linéaire, tu vois, qui n'est pas exponentielle, mais qui est assez croissante et linéaire. Ben, en fait, t'as pas trop d'adrénaline, mais tu construis et ça peut faire comme ça et après monter, mais tu construis, tu vois. Et entre ça, je parle émotionnellement et en termes de sensations. C'est incroyable en réalité, juste le fait de dire voilà, je construis et tout. Mais entre ça, Ça fait moins bandé, mec. voilà, et entre ça et te dire voilà, je fais 1 million en 24 heures. Ouais. Et t'as travaillé, je sais pas, pendant un mois ou j'en sais rien, voilà, t'as préparé des trucs, 1 million en 24 heures ou 5 millions en 24 heures, ou j'en sais rien, Ouais. t'as compris l'idée. C'est cette adrénaline qui. Et je dis pas qu'elle est saine, tu vois. Ouais. Franchement, moi je trouve ça limite un peu malsain, tu vois. C'est comme une drogue en fait, où t'as besoin d'un gros chiffre en très peu de temps qui monte et ça fait. Ouais, moi je pense que de toute manière c'est mieux pour ma vie, pour ma santé et tout, tu vois, d'avoir quelque chose où je construis quelque chose. Pourquoi pas profiter des tendances, mais avoir ce cadre là où je suis pas en down quand il y a pas de temps, quand je décèle pas de tendance ou voilà. Parce que des tendances, il y en a partout, mais après il faut que ce soit un truc qui te parle et où tu sois sûr que tu vas réussir. Ouais. Parce que des tendances, des occasions, des opportunités, tu en as de tous les côtés. Mais moi, par exemple, je peux pas saisir tout parce que s'il y a un objectif. C'est clair. Vu que, tu vois, par exemple, une opportunité qui va me rapporter 100 000 euros je sais pas, en 3 mois de travail, ça me parle pas. Je suis là en mode frère. Tu vois, genre, c'est une grosse somme d'argent. Mais vaut mieux lancer un e-com, quoi. Dans ce cas-là, Ouais, un truc peu cool, c'est de se faire, mais tu vois. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être de l'import-export, ça peut être une occasion. Après, sauf si ça me prend 3 secondes, tu vois. Mais Ouais. s'il y a du travail et tout, qu'il faut vraiment. Enfin voilà, je me rends compte de la charge de travail et je me dis pour 100 000 euros. En fait, j'ai cette balance entre charge de travail et prix, tu vois, maintenant.
vu que j'ai fait des gros sprints, et je me dis, charge de travail pour tel montant, je peux le faire. Charge de travail pour tel montant, je peux pas le faire. Et du coup, bah ouais, pour ma santé, pour tout, c'est mieux, moi, enfin, c'est vers ce à quoi je me dirige, de faire un truc qui est justement plus stable, où je construis, mais je serais toujours accro à ce truc-là de si je vois qu'il y a un truc où je peux faire un montant qui me parle et qu'il faut sprinter à mort et bah, peut-être prendre sur ma santé et sur tout ce qui est autour de moi, bah je suis accro, tu vois. C'est une force de ouf, mais tu sais que je trouve que c'est une force de ouf. Moi, je suis incapable de faire ça. Et par contre, moi, je crois que la grosse chance que j'ai, c'est que j'ai un associé qui lui est comme toi, tu vois. Ouais. Alex, mec, lui, il est niqué dans sa tête, tu vois. C'est-à-dire que. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, mec, gros, je me décharge de ouf parce que la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un sprint de malade, c'est Ouais. lui qui est parti au C'est charbon, lui tu vois. qui prend tout. Et moi, en mode, j'étais là en train, tu sais, je tenais Là-bas. les boîtes. Ouais. Tu vois, je continue à les faire progresser tranquillement et je pouvais le tenir tout seul parce qu'en vrai, ça demandait pas un taf de malade. Et aussi avec Romain qui est plus comme moi et on est des mecs, tu vois, plus daily basis avec des lifestyles très carrés. On est d'ailleurs un peu chiant là-dessus, tu vois, on doit se lever à la même heure, se coucher à la même heure, on n'aime pas trop sortir. Enfin, on aime beaucoup sortir parce que ça procure, mais le lendemain on regrette d'être sorti, tu vois, ce genre de truc. Alors que lui, tu vois, moi, à chaque fois qu'il y a eu des opportunités où il fallait courir, je sais que c'est lui qui est parti au charbon parce que lui, mec, il est excité par ça, tu vois. Et donc, ouais, ce gars, mec, est capable de faire des trucs de ouf, tu vois. Bah, tu vois, je pense que. Bon, moi je kiffe cette vie-là, tu vois. Le truc de prendre des avions, tu sais pas ce qui se passe, c'est le bordel. et Ça, tout, c'est faire- une ouais, dinguerie. c'est trop cool, tu vois. Non, franchement, c'est bien. Je pense vraiment, tu vois, que c'est une histoire d'énergie et de qu'est-ce qui te parle, tu vois. Il y en a qui vont être. Je te dis ça parce que moi, bon, voilà, cette adrénaline, cette excitation, ce truc de vas-y, faut foncer et tout, c'est un truc qui me stimule et qui va me pousser à l'action, tu vois. T'en as. En fait, c'est une émotion. Faut rechercher une émotion qui stimule, tu vois. Et je pense que c'est vraiment au cas par cas pour tous les entrepreneurs, tu vois, tous ceux qui entreprennent, même dans la vie en général. Tu as des émotions personnelles qui vont te stimuler, tu as des stimuli qui vont t'activer, tu vois, pour faire des choses, et tu as des choses qui vont t'endormir, ou tu as des pièges de la vie, justement, qui vont te faire une émotion qui est contre-productive pour ce que tu veux vraiment et tout. Et je pense que c'est vraiment une auto-analyse, une introspection, tu vois, que chacun doit faire sur qu'est-ce qui, moi, quel stimuli, que ce soit environnemental, je sais pas, de la musique, telle musique, tu vois, c'est un truc qui tu vois, une vidéo. Donc là, on est sur un stimuli très rapide et très tout de suite, tu vois. Mais donc ça, voilà, faut trouver un peu ce qui. Et c'est personnel, tu vois. Moi, par exemple, je sais que la musique, c'est un énorme effet sur moi. Je sais que. Tu travailles toujours en musique, toi? Pas tout le temps, mais en fait, c'est le stimuli de, par exemple, que ce soit pour le sport ou le travail. Je mets une musique qui me motive, une musique qui me parle, tu vois. J'ai des frissons, bam, je peux partir. Ça te reboot. Ouais, je me lève, je peux mettre une musique, c'est bon, je suis parti. Tu vois, si j'ai la bonne musique, il faut trouver la bonne aussi, tu vois. Mais ouais, une musique, moi, ça peut me changer ma journée. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un endroit, ça peut être une personne. Les personnes, c'est ultra puissant. Être avec, c'est pour ça qu'on dit l'environnement et tout. Alors il y en a tout seul, ils vont très bien marcher, tu vois. Ouais. Mais avoir une personne, tu sais qu'elle a un impact positif sur toi. Il y a des mecs qui te reboostent. Hein. Ouais, il faut que C'est chaud. si tu le vois, en fait, si tu vois que sur toi ça a un bon effet, frère, fréquente cette personne. Fais des trucs avec cette personne. Essaye de voir vous avez quoi en commun. Moi, par exemple, tu vois, en fait, j'ai ce côté où j'aime bien être seul. Et j'ai ce côté où j'aime beaucoup travailler aussi avec des gens smart et des gens avec qui je me dis, ouais, genre, je vais apprendre des trucs avec eux, tu vois. Et moi, j'aurais pu être, bon, je pense pas un employé, mais je pourrais travailler pour quelqu'un que. Personne qui te stimule mentalement. Ouais, genre, je me dis, c'est cool, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, Elon Musk. Ouais. Franchement, je pourrais travailler pour lui, tu vois. Genre, c'est quelqu'un où je me dis, j'ai beaucoup de choses à apprendre avec lui et ça me stimule, tu vois. C'est un truc qui pourrait me stimuler. Et donc, moi, par exemple, bah, c'est pour ça que je me suis associé dans ma vie parce que j'étais avec des personnes qui me stimulaient en vrai, tu vois. Alors, pas forcément d'une certaine manière, mais ça me stimulait d'être avec eux et d'avancer, tu vois. Donc, ouais, c'est un truc au cas par cas, il faut savoir qu'est-ce qui te stimule. Genre, donc, tu vois, par exemple, Alex. Voilà, c'est le bordel, tu vois. Ali, il faut qu'il y ait du boost, mec. C'est que ce soit la pagaille, je pense, tu vois. Ah, c'est clair. Bah voilà, il y en a, c'est comme ça. Il y en a, pour être productifs, ils doivent être seuls, Cadrés, voilà, etc. clean et tout, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est une énergie. Pareil, les émotions positives et négatives. Il y a des choses, il y a des gens qui vont se mettre en couple avec des meufs, ça va les booster, tu vois. Il y en a, ça va les ramollir. Plomber complètement. Ouais, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est vraiment. Toi, moi par exemple, je sais qu'avoir une meuf,
ça dépend en fait avec quelle meuf avec qui je suis, tu vois. Mais par exemple, ma première meuf, ça m'a permis d'avoir une sorte de repos mental. Je sais pas comment Une t'expliquer. bulle. Ouais, un truc de vas-y, je travaille, j'ai la dalle. Mais ouais, je suis avec ma Quand meuf. je suis avec en elle, vrai, je suis en pause, genre. paix, tu vois. Genre, je sais pas, j'avais ce truc là. Et ça te fait du bien ça? Ouais, moi ça a bien marché, bah ouais, du coup. Ça a bien marché parce que c'était une meuf que j'ai bien avancé pendant que j'étais avec elle, tu vois. Et pas à contrario, j'ai une meuf où c'était le bordel, tu vois. Et c'était trop bien. Mais c'était trop bien parce que c'était le bordel, donc je savais jamais ce qui allait se passer. Pareil, je prenais des billets d'avion, on prenait des billets d'avion comme ça, tu vois. Genre, vas-y, go, on va à Punta Cana, go, on va en Thaïlande, go, tu vois. Et c'est le bordel. Et cette meuf là, pareil. C'est le bordel partout, c'est addictif parce que c'est l'adrénaline, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est fou la réalité. Mais moi, j'ai vu que c'est pas pour moi, pour ma vie, c'est pas je vais aller dans le trou, tu vois, si je continue avec elle. Donc c'est deux courbes qui sont Ouais, en fait, opposées. je peux pas avancer moi dans ma vie et être heureux si je reste avec elle, même si je kiffe être avec elle parce que c'est n'importe quoi et en fait, je kiffe ça, tu vois. Et je pense que c'est un truc où c'est un choix, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ça a jamais été très difficile pour moi. Mec, de me ça demande tellement de courage. de me séparer des gens, moi j'ai aucun problème. Ah Même ouais? si je les kiffe, ouais, franchement, Si tu sais que ça t'empêche d'aller dans la bonne Ouais. direction. ouais, jamais eu. Depuis que je suis tout Mais petit. mec, c'est tellement addictif. Genre, regarde bien. Parce que là, tu vois, tu parles d'une meuf, mais en vrai, on pourrait faire le même parallèle avec. C'est une drogue, tu vois. Parce que en réalité, que ce soit une meuf, de la drogue dure ou de l'argent, Ouais. c'est que de la dopamine, ni Ouais. plus ni moins, tu vois. Donc, c'est un vrai sujet parce que tu as réussi à avoir le courage, tu vois, de dire, mec, même si là, je prends full neurorécepteur dans la tronche toute la journée, vas-y, je me rends compte que si je fais ça, j'arriverai pas à réaliser mes rêves et je coupe, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois bien, de toute manière, quand t'es avec quelqu'un ou quand tu prends de la drogue, au bout d'un moment, t'as des effets négatifs. Quand tu Ouais. commences à les ressentir, dis-toi que ça va être pire si tu continues. Et c'est ça aussi, c'est un travail d'imagination. Et c'est ça le danger du je vis au jour le jour. C'est que quand tu vis au jour le jour, en fait, t'as plein de biais cognitifs qui font que t'as de la douleur aujourd'hui. Demain, tu vas avoir un peu plus, mais t'as l'accoutumance, une sorte d'accoutumance à la douleur, tu vois. Et du coup, en fait, tu vois pas que t'es en train de te niquer là, tu vois. Mais vraiment. Et parce que t'as pas de projection T'as pas de visualisation sur le futur. et tu vois pas ta courbe. Ouais, par exemple, ouais. Mais c'est trop intéressant parce que tu sais, il y a cet exercice qui est trop stylé, c'est que une courbe qui, par exemple, sur je sais pas, 1 km sera descendante, Ouais. si tu fais le zoom sur 1 mètre, elle sera presque parallèle au sol, tu vois. Parce qu'en gros, genre, la courbe que tu vois, Ah, ok. si tu fais le zoom, Mm. tu sais, t'as pas cette tendance globale descendante et au plus tu zoomes et au plus t'as l'impression qu'en fait c'est une courbe qui est juste droite. Mm. Et les gens quand ils vivent au jour le jour, ils ont peut-être la sensation que bon, la courbe elle est pas si Ouais. descendante que ça. Sauf que si tu dézoomes sur une année, mec, Euh, autant ils sont passés de 1 à 0,1, tu vois. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience si t'as des rêves. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense vraiment quelqu'un qui kiffe vivre au jour le jour, même s'il finit par crever à 50 ans, tu vois, et qu'il a kiffé, et voilà, au final il est mort. Enfin, je sais pas, en fait, il aura peut-être même pas cette pensée de ouais, j'ai fait quoi dans ma vie et tout. C'est juste un mec qui vit au jour le jour. Et Il aura basta. kiffé. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment au cas par cas. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui réfléchit aussi à où je veux aller. Et je pense que. Mais en fait, c'est ça le truc qui est paradoxal, c'est que j'aime les deux. J'aime le truc du jour le jour, mais j'aime aussi le truc de me dire, mais attends, frérot. Genre, ok, le jour le jour, c'est bien, mais c'est Je crois qu'on est dangereux. tous comme ça en fait. Je vais te dire un truc, je crois qu'on est tous comme ça, mais que c'est un sujet de balance, tu vois. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'aime trop la structure, tu vois. J'aime me lever tôt, me coucher tôt, avoir mes repas, ma séance de sport. Mais je vais te dire la vérité, c'est que moi, depuis que mec, je voyage avec mes associés, que je viens ici, je repars, etc., c'est un vrai kiff, tu vois. Mm. Et que je peux faire genre le gars, vas-y, je suis comme ça toute l'année, etc. Mec, quand l'autre il m'appelle et qu'il dit bon, vas-y, là il faut se barrer, je fais ouais, pète sa mère, tu Let's vois. go. Il faut se barrer, tu vois, genre on y va, tu sais. Ouais. Et tu bookes ton billet, mec, t'arrives à l'aéroport avec ta valise, tu pars, tu vas signer des clients, il y a du gros business à faire, t'es trop heureux, tu vois. Et en fait, je crois on est tous comme ça. Je pense juste que le truc dangereux, c'est de se laisser bouffer par un extrême ou un autre, tu vois. Moi, je crois qu'il y a trop de gens qui sont laissés bouffer par un extrême où les mecs s'isolent. Et en fait, en s'isolant, ils pensent être ultra productifs parce que tu sais, tout seul on va loin, mais ensemble, non, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et qui, du coup, comme ils sont isolés, ils sont à la marge de plein d'informations. Parce que, tu vois, si tu travailles avec un gars smart à côté de toi, tu as le choix. Soit tu dis, je travaille tout seul de chez moi, j'ai les infos et j'avance. Mais peut-être que dans ce cas, tu vas aller plus vite. Par contre, tu n'auras pas ton pote à gauche
qui pourra te dire, hey mec, regarde ça, t'aurais pu le faire comme ça, et qui va te faire gagner 10 ans ou 10 jours ou 10 heures. Et à contrario, t'as l'autre gars qui va être avec son pote, qui toute la journée vont parler. Et moi, je le vois bien. Ouais. Des fois, je suis avec des potes, on travaille, mais tu peux pas t'empêcher de faire une blague toutes les 10 minutes, tu vois. Ouais. Parce que mec, tu kiffes ta life, parce que t'aimes rigoler, t'aimes faire des blagues, etc. Donc c'est une vraie balance, mais je crois que même en vrai, des mecs qui sont dans un extrême, ils ont toujours une petite bascule de l'autre côté. Le seul challenge, c'est que j'ai vu vraiment des personnes se laisser bouffer d'un côté. Alors, on va pas les citer, mais je les ai vus, les mecs partir à Bali, tu sais, et les gars ils faisaient 50K par mois, puis en l'espace de 6 mois, ils retombent à un SMIC, tu vois. Parce que évidemment, mec, gros, t'habites à Bali, t'as des meufs, t'as tes potes à toi, tu peux sortir tous les soirs, avec 2000 balles par mois, t'es le roi du pétrole. Tous les matins, t'as des gars qui te demandent d'aller au surf. Mec, bien sûr que tu vas au surf, tu vois. Tout le monde a envie d'aller au surf le matin sur les plages de Bali. Et tu vois, il y a aussi un sujet d'environnement, c'est qu'il y a des mecs qui sont laissés aspirer, ils sont rentrés dans une espèce de spirale infernale où ils en sortiront jamais. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Et j'en sais rien, tu vois, peut-être que eux ils kiffent leur life. Mais moi, ça de l'extérieur, c'est un truc qui me fait flipper, tu vois. Je me dis, il y a des gars qui, il y a 2 ans, étaient, selon moi, ultra sains d'un point de vue extérieur, mais qui en 2 ans ont sombré, mec. Genre, c'est chaud. Ouais, pour ça, il faut choisir ses stimuli. Et tu vois, t'as le stimuli de vas-y, je vais au surf et je vis au jour le jour, tu vois. Et après, t'as le stimuli de vas-y, je vais trouver un stimuli qui va me motiver pour le business. Moi, le truc de la persévérance, tu vois, ça marche pas trop sur moi. Ouais. Je te dis la vérité, tu vois. Truc Genre être là tous les jours et faire l'effort. Ouais, rigoureux, persévérant. Je pense que ça marche, tu vois, avec de l'autosuggestion. Mais si je formate mon cerveau et que j'ai cet effort au début, tu vois, je sors de ma zone de confort et peut-être pendant un mois, je me force. Peut-être que je vais changer, tu vois. Mais moi, j'ai vu que avoir des émotions et des stimuli, en fait, c'est ça qui me fait bouger, tu vois. Donc, je peux être par exemple avec un pote. Comme tu dis, on se fait des blagues toutes les 10 minutes et tout. C'est un peu, tu vois, on se tape des barres. Mais je vois que j'ai cette émotion de je suis motivé là pour avancer et j'avance en même temps. Tu vois. Donc au final, tu te dis ouais, je pourrais être encore plus productif si j'en faisais pas ces Je blagues tout de seul, merde. etc. Ouais, mais en vrai, c'est faux. Parce que sinon, tu le ferais, tu vois. Ça te motive pas en fait d'être tout seul dans ton coin. Tu vas être plus motivé à être avec ton pote, tu vas passer un meilleur moment, tu vas avancer. Après, tu peux dire ça avance plus et je sais pas, tu vas modifier un peu le cap que tu as avec ton pote et voir si ça se passe toujours bien et tout. Mais moi, je pense ouais, qu'il faut. C'est vraiment une histoire de ressenti, tu vois, et qu'il faut pas. Après, tu vois, ça c'est ma vision, mais je pense que tu peux aussi être dans le sens où tu te dis, ok, il faut que je change, te faire violence au début, par exemple la rigueur, tu vois, et après que ça devienne un lifestyle et que toi, quand tu vas commencer à voir les résultats, en fait, c'est là où tout va changer. Moi, je pense que c'est vraiment si tu changes, la douleur elle est dure jusqu'au moment où tu vois les résultats, que ce soit dans le sport. Tu peux changer, de dire vas-y, je vais au sport tous les jours, je mange diète tous les jours. Il faut que tu attendes ce moment et que tu te dises dans ta tête, je vais faire ça pendant tant de temps parce que normalement je suis censé voir des résultats. Ouais. Si Et tu- dès que tu as un résultat, tu as le process de récompense qui se met en place. Ouais, ça devient une boucle. mais il faut que tu aies cette motivation, enfin ce truc là, et donc ça revient au stimuli où il faut que parce que se faire violence c'est bien, mais tu vois, il faut que tu puisses attendre le temps d'avoir les résultats quoi. Je suis grave d'accord. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui te fait kiffer là? Ouais, l'IA, je pense tout le monde. Hein. Ouais, ça dont tu voulais discuter. Vas-y, je suis chaud, tu veux parler de... Moi, attends, moi je suis fasciné, j'aimerais parce que t'as quand même bien torché ChatGPT, etc. toi. Ouais. C'est quoi les best practices un petit peu? C'est quoi les trucs cool? C'est quoi genre les quelques hacks que je dois connaître où en gros ça te fait gagner v'là le temps dans Bah, ça ta vie de dépend tous les de jours? tes objectifs, mais franchement, tu utilises un truc. L'école, ça sert plus à rien. Enfin, genre, bah ouais. En fait, avant, tu avais Google, tu pouvais tout trouver sur Internet. Mais maintenant, tu veux te former dans n'importe quel domaine. Cet outil, il te suffit pour te former, tu vois. Ça, ensuite, tu sais quoi chercher pour aller sur YouTube et voir des choses concrètes. Après, bon, il y a plein d'autres choses, tu vois. Voilà, faut se stimuler, comme je t'ai dit, avec des gens, rencontrer des gens. Mais déjà, pour apprendre, c'est un outil formidable. Donc, tu connais pas quelque chose, bah va sur ChatGPT, frère. Genre c'est quoi toi la question récente que t'as posée qui t'a appris un truc de ouf? Bah, alors moi j'ai eu ce truc là avec le trading. Le trading, tu ouais. vois, donc je voulais vraiment comprendre comment ça se passait en interne. Et t'as écrit quoi du coup sur le truc? Ouais, il faut que. Je sais pas, faudrait que je te montre le prompt. Mais en fait, c'est des. En fait, je fais un prompt. Tu fais une discussion.
En fait, tu veux que je t'explique techniquement comment j'écris? Ouais. Ah, franchement, je sais même pas comment t'expliquer. En fait, je pose tellement des questions. Moi, de base, je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Ouais, tu poses full Je sais question. pas, j'ai l'habitude de faire je pose la question, il me fait une réponse, après je prends un élément de la réponse et je repose une question par-dessus, et tu vois, je fais comme ça. Donc Tu rebondis. Ouais, je rebondis, et au final, j'apprends enfin, tu peux vraiment tout apprendre, frère. Et si tu comprends pas quelque chose, tu dis donne-moi un exemple, je comprends pas ça, tu vois, il te donne un exemple, tu fais ah ok, et après tu lui poses une autre question, et ça s'arrête jamais. Et moi, à chaque fois, ChatGPT, j'arrête, parce qu'ils me disent ouais, vous avez mis trop de questions en 1 heure. Ah ouais? Tout le temps, ouais, moi ça m'arrête comme ça, ChatGPT. Donc faudrait que je prenne le truc pro ou je sais pas quoi là. On va prendre le truc pro. Ouais. Mais ouais, du coup, moi à chaque fois, je passe 1 heure dessus quand je commence. J'apprends plein de trucs et après, il me dit ouais, trop de requêtes, patati, patata, tu vois. Donc, donc pour l'apprentissage, incroyable. Parce que tu vas avoir des informations qui sont justes, tu vois. Vraiment, enfin, moi j'ai pas eu de mauvaises informations. Et de toute façon, les trucs qui sont vraiment ultra incohérents, tu les discernes et tu les mets de côté. Voilà, Tu faut pas être. vois. Faut pas être débile. Ouais, mais voilà, du coup, ça. Ensuite, après, ça dépend c'est quoi ton activité, tu vois. Un codeur, ça va lui changer la vie pour plein de choses, tu vois, pour simplifier du code, pour disséquer du code. C'est malade ça. Ouais, c'est ouf. Tu peux voir aussi les API qu'ils proposent, ChatGPT, et des sortes de bouts de code qui te permettent de, je sais pas, générer un chat support, générer je sais pas, expliquer. Enfin, il y a une liste d'API, tu vois. Donc tu ajoutes style ton chatbot sur ton site WordPress, tu as juste à intégrer HTML et puis ton En gros, chatbot tu est en place. connectes Tu vois. l'API. Ouais. Et tu as plein d'outils qui sont connectés du coup, et tu peux utiliser ChatGPT, donc ça c'est ouf. Et tu peux voir, il y a plein de trucs à faire. Donc ça. Et moi, apprendre, et en vrai, apprendre, tu dois apprendre tous les jours. En vrai. Mec. Donc pour moi, c'est un outil qui doit être utilisé tous les jours. Parce que, par exemple, toi, là tu l'utilises ou pas ChatGPT? De ouf, mec. Ah ouais? Mais comme je t'ai dit au début, je crois qu'en fait, tu m'as fait capter un truc, c'est que je l'utilise de manière trop technique. En fait, je crois que je pose pas assez de questions broad. Je crois que j'arrive pas à saisir à quel point c'est insane et à quel point c'est puissant. Et du coup, je force trop sur les précisions que je mets dans le prompt. Ouais. Et du coup, ça me sort des questions des réponses qui sont trop logiques et que j'aurais presque pu deviner, tu vois. Ouais, Et je crois qu'en fait, la force de l'IA, c'est de laisser un truc ultra broad et de le laisser lui broder une réponse qui va te faire chercher en dehors du cadre que ce que tu attendais, j'ai l'impression. Ça dépend. Pour un côté imagination et recherche d'idées, ouais. Après, ça dépend, c'est quoi. T'as un exemple? Non, j'ai pas l'exemple en tête. Et en gros, si tu veux, juste ce que je me rends compte, c'est que je pense qu'à chaque fois que je lui pose une question, je mets trop d'indices et trop d'éléments, tu vois. Mais tu cherches. C'est quoi ton but quand tu l'utilises? Genre, tu cherches quoi? À apprendre? Tu veux... Non, moi franchement, je vais dire la vérité, sur 90% des utilisations que je fais, c'est de la création de content. Ok, ouais. Des tweets, des textes, etc. Tu vois. Ok. Par exemple, pour la Mais création- j'aimerais trop, il faut que j'ai le réflexe. Putain, j'ai pas le réflexe, mec. Là, t'es en train de me dire un truc de ouf. En fait, dès que j'ai un truc à essayer de comprendre, même un concept, il peut sortir des concepts. Genre, tu lui dis, ouais, tiens, on prend le principe d'un podcast. Ouais. Si je dis au gars, comment est-ce que je pourrais rendre le podcast plus entertainment? Ouais. Il peut te donner des idées en mode, vas-y, Il va te donner des idées. fais un puissance 4. Ouais. Non, il va te donner des idées si tu lui poses la question comme ça. Moi, je pense que ce qui est bien, si par exemple pour la création de contenu, Ouais. c'est de déjà tout avoir une base de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Ok. Donc, par exemple, je sais pas, les tweets que t'aimes bien, tu vois. Ouais. Donc, tu regardes un peu les tweets que t'aimes bien et tu vas dire j'aime bien ce tweet là dans ce. Enfin, tu vois, Style, en gros, pour avoir 100 tweets d'avant, je fais comment? 100 tweets d'avance. Ouais, En genre, vrai, les tweets, frère, c'est l'actualité. ouais, c'est ultra daily. Ouais, donc C'est je chaud. sais pas, mais non, mais par exemple, ouais, en fait, l'idée pour la création de contenu, c'est de lui montrer quelque chose que t'aimes Ouais. et de lui faire comprendre que t'aimes ça, que toi, tu vois qu'il ait compris ce que t'aimes. Tu vois, dès que t'es là déjà, ok, il a compris que soit ce que t'aimes. Donc déjà, t'as passé cette étape-là, et après tu lui dis, crée-moi un truc comme ça, dans ce style-là, parce qu'il a compris, tu vois, ce que t'aimes. Donc il va te sortir quelque chose que normalement t'es censé aimer. Entendu. Mais donc concrètement, attends, je vais faire un truc plus concret. T'as besoin d'idées de création d'idées de contenu pour ton podcast, Ouais. par exemple. Tu voudrais qu'il soit plus divertissant. Ouais, plus divertissant. En gros, moi, enfin, et by the way, c'est un vrai truc, tu vois. Genre, moi, tu sais, dans la vraie vie, genre, t'as vu, je suis un mec,
J'aime quand ça bouge, quand il y a de l'énergie, quand les gens kiffent. Ouais. Je suis pas un gars comme ça, posé, qui fait que parler, tu vois. Ouais. Et dans les premiers podcasts, il y a plein de potes qui m'ont dit, mec, tes podcasts c'est lourd, tu vois, le content il est bien, mais vas-y, il faut qu'on gaulerie plus. Ouais. Bah, moi après, je peux donner mes idées déjà de base, mais. Même je suis chaud d'avoir tes idées, ouais, avec Bah, plaisir. déjà, t'as l'environnement, tu vois. Genre, faut que t'aies un environnement dédié à ça, je pense. Genre vraiment dédié à ça, comme ça, t'as vraiment comme un youtubeur, tu vois, il a son studio. Un studio. Ouais, il te faut je pense déjà là, ça te met un cadre. Et t'as la comment vibes. tu le crées du coup? Bah, il faut- Comment tu le crées? Tu sais, tu fais comment pour créer une vibes donc toi, tu verrais un truc en mode, tu sais, écran au mur, entertainment. Après, c'est tes goûts personnels, tu vois, aussi. Mais ouais, moi, je verrais un studio, tu fous de la LED, de la lumière d'ambiance comme tu veux, tu vois. Quelques images de trucs qui t'inspirent ou que tu veux représenter, tu vois, dans le background, ou je sais pas. Moi, j'aime bien les plantes, moi, je foutrais des plantes, tu vois. De la bonne lumière, ouais, un espace dédié à ça. Déjà, là, t'as l'environnement, t'as une vibe, tu vois. Quand tu vas sur la vidéo, tu rentres dans un délire, tu vois. Un peu comme dans un film Netflix, t'as l'ambiance et tout, tu vois. Donc déjà moi je ferais ça. La qualité d'image, donc tout ce qui est visuel, Ouais. avoir un mood visuel, tu vois. Et après l'audio, après c'est la personnalité des gens que t'as, tu vois. Je pense. Ouais. L'émotion, c'est-à-dire ça dépend si tu vas être plus sur un sujet de fond ou sur un sujet de forme. Non, Tu vois. moi, en gros, c'est tout mon sujet. C'est être sur des sujets ultra graves, mais tu vois, au sens large, au sens large du thème. C'est-à-dire que des sujets qui ont beaucoup de fond, qui peuvent changer des vies, qui peuvent créer des déclics, des prises de conscience. Ouais, En fait, tout le challenge, c'est que moi, je vais apporter des sujets de fond avec beaucoup de forme. ok. Tu comprends? Donc les sujets doivent être extrêmement importants, pertinents, complexes, graves, parce que la vérité se trouve dans les nuances, tu vois. Et c'est selon moi ultra important de discuter, décortiquer les choses pour que les personnes comprennent et réussissent à capter la substantifique moelle, comme dirait l'autre. C'est le truc le plus important, tu vois, le nectar de Ok. ce qu'on essaye de partager. Mais à la fois, je trouve qu'il faut l'apporter d'une manière kiffante, tu vois. Et tu sais, c'est un peu ce que je reproche à l'éducation, donc si je commence à faire pareil, moi ce que je reproche, enfin tu vois, je pourrais jamais reprocher à l'éducation le fond de ce qu'ils essayent d'apporter. Je crois qu'apprendre les mathématiques c'est bien, je crois qu'apprendre le français c'est bien. Je crois qu'il faudrait quand même apprendre plus aussi des compétences, tu vois, sociales comme la communication, la vente, etc. Mais bon, bref, dans l'idée, le fond de ce qu'on enseigne n'est pas non plus dénué de sens. Ouais. Moi j'ai un gros problème avec la forme, tu vois. Ouais. Bah après bon déjà il y a des goûts personnels mais ouais donc sur le fond ok tu veux quelque chose de quand même où il y a quelque chose tu vois Ah, pas c'est du vide. obligé. Non, Voilà. je peux pas ça. Bah ouais la forme Tu vois, regarde, je vais donner un exemple de podcast que je kiffe trop. Il y a 2 exemples que j'ai en tête. Il y en a un en anglais, c'est Impulsive, donc c'est le podcast de Logan Paul. ouais Et je le trouve oufissime, mais vraiment il est ouf. Genre c'est simple, ce podcast, il n'y en a pas un que j'ai écouté où j'ai pas pris une page de notes. Et moi pour que je prenne une page de notes, il faut qu'il y ait du content, tu vois. ok. Et en français, il y a le podcast d'un mec qui s'appelle Kian, qui est un humoriste que je kiffe, qui s'appelle Un Bon Moment. Oula. Et lui, mec, son podcast, il est ouf, tu vois. C'est vraiment, ils sont entre potes et c'est un bon moment. Ils Et sont dans là. un environnement Ouais, mec, ils sont sur une table, ils ont genre des micros, c'est un peu en bois autour d'eux, tu vois. Ils sont là, ils font des jeux, mais des jeux smart, t'apprends des trucs, tu rigoles de ouf, c'est ultra divertissant, tu peux regarder ça pendant que tu manges. Et ce podcast-là, il est malade, tu vois. Et Impulsive, c'est trop stylé parce qu'il n'y a aucune structure. Ouais, c'est Et le moi, ça, bordel. j'aime trop dans le podcast. En fait, moi, ce que j'aime dans. Là, t'as vu, moi, je commence avec. Enfin, en fait, j'ai une liste de questions. Genre, j'ai peut-être, je sais pas, 200. Genre, là, j'ai peut-être mis les 50 questions qui sont pour moi des questions qui peuvent changer une vie. Ouais. Et en fait, je l'utilise presque jamais, tu vois. C'est juste quand j'ai envie de poser une nouvelle question, allez, je vais checker dedans. Mais en gros, c'est là, on est ensemble, on parle et j'aime trop les choses qui sont déstructurées. Genre, lui, Impulsive, au début, ils accueillent même pas le guest. C'est-à-dire qu'ils sont les 3 potes, tu sais, Ouais. qu'ils interviewent, ils sont ensemble et ils discutent d'un truc. ouais Et comme ça, au bout d'un moment, ah bah vas-y, on accueille. Et ils Ouais. font venir le guest et le guest, il commence à discuter sur un truc, tu vois. Et j'aime trop cette idée. Et en vrai, là, je crois qu'il y a un gros sujet, c'est que faire un podcast où t'es plusieurs, c'est lourd. Tu sais, ça apporte une ambiance de groupe, ouais une ambiance, tu vois, de camaraderie qui peut-être manque quand t'es 2, qui fait 3 interviews, tu vois, je sais pas. là c'est ça une autre fait question. ouais là on peut parler en fait là à 2 tu vois on peut vraiment avoir un sujet de fond. Ouais, Tu vois, je pense que si tu veux un truc plus dans la forme et plus good vibes en mode vas-y on se tape des barres,
c'est bien d'avoir plus de personnes. Parce qu'on peut switch d'idées, on peut parler de tout et n'importe quoi, ça peut partir plus en couille, tu vois. Je veux avoir la bonne balance, tu vois. Je Mais il veux. te faut des mecs qui ont du fond dans ta team. Ouais, tu vois. ouais, Si c'est évidemment. des mecs qui sont là, enfin voilà, faut qu'il y ait voilà, qu'il y ait du fond un minimum, tu vois. Mais qu'on puisse taper des barres et choper un guest, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc ouais, moi je te dirais environnement, tout ça. Et après, si t'aimes le côté un peu borderline, enfin border. Je crois qu'il faut que je mette des jeux. Moi, en vrai, j'étais trop chaud pour mettre des jeux. Je pense que je vais mettre des jeux. Ouais, ou des activités, tu vois, genre Ouais. en mode qui change. Ouais. Ouais, bah moi, ouais, dans la forme, tu peux t'inspirer du coup des podcasts que t'as vus, tu vois. Et tu vois, par exemple, tu peux dire à ChatGPT, Je kiffe ces 2 podcasts. Ouais. Donne-moi des idées similaires. ouais, un bail comme ça, ouais, tu pourrais. Mais ouais, ils ont été créés quand les podcasts? Il y a beaucoup de data. Donc il aura de quoi chercher, quoi. Ouais, ou imagine. Genre, il y a plusieurs centaines. Enfin, pour Impulsive, je crois qu'il y a au moins une centaine d'épisodes. Et à un bon moment, il doit y avoir 50 épisodes, je pense, tu vois. Ouais, mais ouais, faut. Après, si on pourra tester, tu vois. Je suis chaud, on va tester Mais après. ouais, c'est sûr que tu peux avoir des bons trucs qui sortent, tu vois. Ouais, c'est lourd. Et ouais, bah du coup, moi je te dis forme et ouais, du monde si t'aimes bien ça, des jeux, des activités, tu vois. En mode, voilà, et après des sujets, après on discute un peu de tout et faut pas juste que ce soit super cadré, tu vois, en fait, c'est comme ça vient. Ouais, parce Ouais. que moi, je crois que les gens, ils aiment trop regarder un truc qui Et est light, tu ils vois. font des lives ou pas, les deux mecs qui font des podcasts? Enfin, les deux que tu m'avais donné. Toi, c'est bon, ça, tu penses? Les Genre, lives podcast live. Ouais, tu sais, c'est un peu. Bon, tu sais, il y a le chat. Twitch, tu fais ça sur Twitch? Ah ouais. Ouais, c'est en trop fait, fort. t'as le chat, c'est interactif et en fait, ouais, ça rajoute un truc, tu vois. Tu peux après le record. Donc tu le postes, Ouais, tu et vois. après, tu le postes, ouais. Mais je pense que, ouais, le côté. Ah ouais, le faire ça en live, c'est lourd. Effectivement, ouais, c'est une Ouais, bonne moi, idée, ça. ouais, live, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a de l'interaction, tu vois, il y a un peu un rendez-vous. Genre, c'est le rendez-vous, tu vois. Style, t'en fais un par semaine. Ouais, après, c'est ton rythme, tu vois. Mais Ouais, ouais, ouais. un par semaine ou deux, tu vois. Et ouais, les mecs, ils sont là, à chaque fois, ils kiffent, tu vois. Genre, je sais pas, ouais, ça peut être cool. Ouais. Moi, je sais, moi, mec, j'étais un gros consommateur de streamers. Ah ouais? Bah ouais, moi, Twitch, Ah, moi, mec. ça me fait chier. Hein. Avant, mais moi, je te dis à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. Mec, j'ai été un très gros consommateur Tu de. regardais qui? Je regardais des streamers que tu connaîtras pas, mais qui étaient des gros joueurs de code, tu vois. Genre des Ah, ok. Scum, genre des Formal, genre des Ah, je connais pas. Enable, ces genres de mecs. Ouais, moi, stream. Non, mais moi, je suis pas le client de ça. Genre, ouais, il faut que je vienne à telle heure pour regarder. Genre, Toi, t'aimes un truc qui se consomme ouais, c'est pour fast. ça que, par exemple, voilà, avoir le stream pour ces. Ah, mais moi, tu sais qu'en fait, je suis comme toi. Je venais jamais à une émission, mais en fait, moi, je kiffe le live, tu vois. Ouais. Et au lieu de regarder une vidéo, bah, bam, j'ouvrais Twitch, je regardais les chaînes que je suivais qui étaient live, et je cliquais sur une et je regardais le live, tu vois. Ouais, moi, je regarderais la vidéo du live, tu vois. Vidéo du live. Ouais. Comme ça, c'est plus efficient, t'as la séquence que tu cherches. Ouais, mais même, genre, ouais, enfin, je serais pas dans le live. Je sais que je peux pas changer genre, mon emploi du temps pour être dans le live, tu vois. Sauf, ouais, sauf si je suis très hypé. Mais, ouais. Si, là, mec, il y en a, tu sais, ils ont fait un match de foot de ouf là. Qui? T'as vu ou pas ça? Je sais pas, il y a un youtubeur très connu qui a fait un match de foot avec plein. Genre, Ah, ils ont loué un en stade, France. les mecs, ouais, ouais. Avec Michou, tout le monde là, Ouais, ouais, exact. Ouais, mais moi, C'était lourd, ça mais t'as pas regardé. j'ai Moi, ça, tu vois, mec, j'étais mal parce que je me suis dit, ouais, putain, c'est un Mais événement. c'est et tout. lourd de ouf. Pareil, le truc qu'il a fait ce coup-ci là. Ouais, la le fin. GP. Ouais. Ah, c'était fou ça, T'as mec. regardé? Non, ça, j'ai pas regardé le live, mais par contre, j'ai regardé la vidéo après, mec. Moi, j'ai pas C'était ouf. regardé. Mais ouais, c'était ouf. C'est ouf, mec. Enfin, je pense que c'était ouf. Je suis pas client de ça, frérot. Moi. Mais Ah, c'est chaud. ouais, en tout cas, c'est pas mal. Ouais, live, le côté live et le côté vidéo, ouais. Et tu peux avoir peut-être 2-3 formats différents, tu vois. C'est trop dangereux, ça. Genre un format, ouais, tu vois, vous êtes entre potes et voilà, tu vois, le format plus interview. Faut que tu vois quel format tu veux, genre t'es peut-être 2-3 formats. Et comme ça, tu vas voir ce que tu kiffes. Moi, le l'interview, je plus. te dis la vérité, je suis pas bon, mec. Je suis un piètre intervieweur. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de me faire interviewer plein de fois et je crois que je suis assez bon quand on me pose des questions pour y répondre. Par contre, quand c'est à moi de poser des questions, enfin, si, pour poser des questions, pour partager, et ça, je pense que j'arrive à le faire. Mais quand je dois interviewer un mec, genre une interview cadrée, ouais, j'arrive pas à le faire. Et même en fait, au-delà de pas y arriver, je pense que tu sais, j'aurais juste à me mettre une suite de questions et à les répéter connement. J'aime pas rebondir, ça m'excite pas, tu vois. Mais les gens, de toute manière, moi je pense, enfin, c'est vraiment la forme, c'est trop important. Vaut mieux, tu vois, que quand les gens vont regarder le podcast, qu'il y ait justement une vibe. Vibes, ouais. Ouais, c'est une vibe, c'est un mood, tu vois. Genre limite le fond, on s'en balèque, tu vois, ça résonne dans la tête des gens. C'est pas on s'en balèque, mais en fait, t'as la personnalité du gars qui prime
sur le fond de exactement, ouais, j'ai fait ci, ça. Ah non, mais moi je suis pas là-dedans. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que je me suis mal exprimé. En fait, moi, ce que j'entends dans le fond, c'est pas partager que des trucs smart. Parce que je vais te dire la vérité, moi, il y a plein de mecs qui partagent des conneries et je retire beaucoup de sens des conneries, tu sais. Il y a un rappeur qui dit quand la débilité atteint un certain stade, ça devient du génie. Ouais. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, je sais plus, mec. Mais je suis très d'accord avec ça. Moi, je pense que tu peux retirer du contenu ultra intelligent de plein de trucs et d'abord des blagues, des conneries, des sketchs et tout. Mais en fait, juste, moi, ce que je veux, c'est que quand les gens écoutent, ils arrivent à choper ces trucs-là et se dire, oh, il y a un truc de ouf à saisir là-dedans. Et tu vois, l'impression que j'ai, c'est que si c'est en mode brandé, vas-y, viens t'amuser, bah en fait, tu viens pas avec l'état d'esprit qui est aligné pour apprendre, capter un truc, essayer de retenir un truc qui est intéressant, tu vois. Tu viens passer un moment. Moi, je veux que les gens viennent passer un bon moment, mais en même temps savent qu'ils doivent retenir un truc et qu'ils doivent pas juste parce que, mec, il y a rien de pire que voir des gens devant leur écran comme ça qui se divertissent, tu vois, et qui sont juste là pour se divertir. Moi, j'adore les gens qui veulent se divertir et en même temps apprendre quelque chose et évoluer. C'est un truc qui est trop important pour Ouais, moi. si t'as une personnalité déjà qui a fait des trucs, je pense que ça suffit. Hein. Parce que Ouais, c'est intéressant, ça. comment il interagit, tu vois, et tout, easy, tu vois. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of